Merci à vous de votre présence à ce débat que notre rédaction organise en vue des élections municipales des 15 et 22 mars. Merci à la communauté de communes Lodévois-Larzac pour cette salle Marie-Christine Bousquet, une belle salle. On se posait la question avec Alain de mettre ou pas les tapis au sol, parce qu'il y a un plancher de verre avec des fouilles magnifiques dessous, mais on n'a pas le vertige, mais c'était un peu malaisant. En tout cas, une salle avec le son. Merci aux techniciens et tout ce qu'il faut pour pouvoir échanger correctement avec donc les trois candidats qui sont présents. Madame Benamarcoli, messieurs Rome et Salvador, merci à vous. Alors, il est à noter que le quatrième candidat de cette élection municipale à l'ODEV, monsieur Claude Lateb, sollicité à plusieurs reprises par notre rédaction, n'a pas souhaité participer à ce débat. Bon, par souci d'équité, nous le présenterons. Il y aura une séquence de présentation de chacun des candidats. Pour vous, Madame, Messieurs, les consignes sont celles, évidemment, d'un débat courtois, démocratique, dans l'écoute. Donc, après une brève présentation de chacun de vous, nous aborderons 4 thèmes. On prendra à chaque fois un quart d'heure pour ces thèmes, avec différentes questions que nous avons préparées avec Alain. Vous prendrez la parole à tour de rôle. On fera dans un sens et puis dans l'autre. Et puis, si vous voulez échanger entre vous, nous vous écouterons sur les arguments que vous avez à présenter sur, d'une part, l'attractivité de la ville de l'Odève. Deuxième thème, qualité de vie, logement et habitat. Une troisième thématique sur les mobilités et les sécurités. Et un thème, positionnement du territoire et intercommunalité. Pour finir, l'ensemble durera à peu près 1 heure. Et puis après, on prendra un gros quart d'heure. Et si ça dure 20 minutes, on les prendra pour une série de questions du public, où là aussi, après un mot de présentation, il s'agira d'avoir des questions qui soient des questions brèves, courtes, avec 2 mots de présentation. Et puis les candidats répondront en rafale. Et nous finirons par une séquence 120 secondes pour convaincre, où de façon chronométrée et après tirage au sort, les noms sont dans la boîte, vous aurez les mots de la fin pendant 2 minutes et 120 secondes. Voilà, nous commençons par la présentation des candidats. Alain, je te passe la parole pour présenter Fadela Benamarcoli. Voilà, donc Fadela Benamarcoli, vous avez 51 ans, originaire de l'Odève, vous travaillez dans la communication et l'événementiel, élu municipal depuis 2014 aux côtés de Marie-Christine Bousquet, puis réélu sur la liste de Gaël Lévesque en 2020. Vous prenez aussi l'année suivante des fonctions de vice-présidente, vous devenez vice-présidente de la communauté de communes de Lodévois-Larzac, déléguée au tourisme et au musée, et l'année suivante, vous êtes sollicité par Carole Delga pour intégrer sa liste et être élu à la région Occitanie, où vous devenez conseillère régionale et présidente de la commission des relations internationales. Vous prenez à cette occasion votre carte au Parti socialiste, ajoutant un engagement politique à une activité associative intense, puisque présidente de l'association Unisson, qui porte le festival Arabesque sur Montpellier, le Montpellierin. Vous êtes aussi très, très engagé avec l'association Mémoire Méditerranée, qui a mené tout un travail autour des femmes harkis, avec notamment pour la partie lodévoise, l'exposition que beaucoup d'entre vous ici ont pu voir, l'exposition et les différentes animations autour du projet Les Courageuses. Vous êtes tête de liste de l'ODEV, Notre Ville, Notre Avenir, une liste de sensibilité de gauche qui est soutenue par le Parti socialiste et le Parti communiste. Pas que, excusez-moi, mais je ne sais pas si je peux intervenir, mais pas que. Voilà, et d'autres. On donne les principaux, oui, c'est vrai. Il y a merci Alain. Place publique, la gauche républicaine, mais on va pas, voilà, on pourrait donner chacun les soutiens en détail, mais on est resté, excusez-nous pour les autres, mais sur les, voilà, pour bien estampiller les principaux partis. Nous passons à Sébastien Rome. Monsieur Rome, vous avez 47 ans, professeur des écoles. Vous avez été élu en 2014 sur la liste de la socialiste Marie-Christine Bousquet, dont vous deviendrez adjoint à la politique de la ville. En 2020, faute d'accord avec Gaël Lévesque, vous décidez de porter une liste de votre côté, la liste participative Nous voulons, nous faisons, mais elle ne franchira pas le cap du premier tour. Militant de gauche engagé, vous allez devenir député de la 4e circonscription de l'Hérault, alors que vous avez rejoint LFI sous l'étiquette de la NUP.
Vous perdrez votre mandat 2 ans plus tard avec la dissolution de l'Assemblée, évidemment. Vous vous représentez, poussant la candidate RN dans ses retranchements, mais sans pouvoir la battre une deuxième fois. Vous êtes omniprésent sur le lot des voix. Vous avez prôné très tôt une union de toutes les gauches pour gagner et vous avez lancé le collectif Réflexion citoyenne avant de créer, faute d'accord, votre propre liste. Elle s'appelle S'unir pour changer l'ODEV, soutenue par LFI et donc de Pas que. C'est de bonne guerre. Et donc de sensibilité de gauche. Jean-Michel Salvador, vous avez 57 ans. Les Lodévois vous connaissent puisque vous dirigez l'épicerie Fleury en cœur de ville, un établissement qui propose aussi de la restauration. Après avoir réalisé 2 mandats à Soubès, vous vous présentez en 2020 au municipal de l'ODEV avec la liste Agir ensemble pour l'ODEV, avec pour ambition de redorer l'image et le centre-ville. Vous aurez la possibilité de vous maintenir au second tour, mais vous ne le ferez pas, sans donner de consigne de vote. Vous vous lancez à nouveau donc pour ce scrutin des 15 et 22 mars. Après un rapprochement avec une liste citoyenne en cours de construction avortée, vous partirez finalement de votre côté seul avec la liste Ambition citoyenne pour l'ODEV, sans soutien politique, avec une sensibilité, mais vous aurez l'occasion de le dire ou pas, plutôt de droite. Voilà. On est sans étiquette, en tout cas. C'est ce que j'ai dit aussi, Jean-Michel. Et je suis aussi agriculteur. Et agriculteur. Sur l'ODEV. Bien. Alors, le 4e candidat pour cette élection municipale à l'ODEV, c'est Claude Latteb. Vous le savez tous. Comme expliqué tout à l'heure, M. Latteb, sollicité à plusieurs reprises par notre rédaction, n'a pas souhaité participer à ce débat. Je ne rentre pas dans l'argumentaire, mais pour autant, nous avons souhaité laisser la place, l'étiquette, la table et réaliser ici quelques mots de présentation. Donc, à 57 ans, Claude Latteb est chef d'entreprise à la tête de la société ISAP, Installation, Services, Aménagement Pétrolier, qui est installée près de Montpellier. Monsieur Latteb est né et a grandi à l'ODEV. Il a dirigé plusieurs entreprises, mais aussi occupé des fonctions associatives, notamment dans l'univers du foot, puisqu'il va devenir délégué auprès de la Ligue professionnelle. En 2020, il se présente pour la première fois à la tête de la liste l'ODEV Autrement, une liste construite sur une partie de la droite lodévoise orpheline de Robert Lecoux. Claude Latteb sera battu de très peu. Devenu élu d'opposition au conseil municipal et au conseil communautaire, il a refusé la main tendue du Rassemblement national et de sa députée. Monsieur Latteb, qui revendique son indépendance, n'est encarté à aucun parti et se présentera donc pour la 2e fois sans soutien officiel, bien que de sensibilité de droite, à la tête de la liste l'ODEV Autrement. Madame, Messieurs, merci pour votre engagement citoyen et pour votre présence ce soir à notre débat. Bonsoir. Merci à vous. Alors, donc, nous lançons ces... Installez-vous, monsieur, il reste des places. À force, je dis ça à chaque fois, mais il ne va plus en rester. Si, il reste encore 2-3 places. Il reste 10 places. On est dans le timing, Alain. Nous commençons... le débat, enfin les échanges sur ces 4 thèmes, hein, des réponses brèves, en rafale, de façon courtoise. On commencera dans un ordre et puis sur la 2e série de questions, on fera dans le sens inverse. Le premier débat, c'est sur l'attractivité de la ville. Alors, l'ODEV, sous-préfecture qui fut florissante avec son passé textile puis minier, se fait dépasser, on peut le dire, par le dynamisme de Clermont-Lérault ou les ambitions de Gignac. Si vous êtes élu maire, que ferez-vous pour que l'ODEV soit de nouveau, ou en tout cas, plus attirante ? Voilà, j'ai juste une précision. On parlera effectivement habitat, logement. Il y a beaucoup de sujets qui font partie de l'attractivité sur un second pôle. Donc, on va vous demander sur d'autres éléments que ferez-vous, que comptez-vous faire effectivement. On a parlé aussi de démographie, hein, avec les derniers chiffres de l'INSEE, ou en tout cas les estimations de 2023, défavorables à l'ODEV. 2025, le recensement, lui, le sera plus. Peut-être avez-vous des chiffres là aussi. Donc, que ferez-vous, Fadela Benamar-Coli? À vous de parler. Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris. La question qui m'est posée concerne l'attractivité, parce que, Alain, vous dites qu'on parlera de l'attractivité. Du logement habitat tout à l'heure, ça en fait partie, effectivement. Bon, alors, je voudrais d'abord apporter une précision. On parle d'attractivité, on parle d'économie.
c'est une compétence intercommunale et il est important de préciser que cette élection auquel nous allons tous participer les 15 et 22 mars, ce sont des élections qui comptent double. On vote à la fois pour le conseil municipal, mais aussi pour le conseil intercommunal. Et l'économie fait partie des compétences intercommunales. Ce que je ferai en tant que maire de la ville de Lodève et en tant qu'élu intercommunal, parce que c'est surtout là que ça se passe, c'est continuer le travail qui a été effectué et je prends aussi ma casquette de conseillère régionale. Le parc Michel Chevalier aujourd'hui est plein. Il reste 2,4 hectares à occuper, à vendre sur les 18 hectares qui étaient à la vente initialement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse de nouvelles réserves foncières. Il faut être maire, c'est prévoir l'avenir. Et donc, si des entreprises souhaitent s'installer sur le territoire, eh bien, il faut que nous puissions proposer des terrains. Donc, là-dessus, avec l'accord du conseil intercommunal, je proposerai soit de réhabiliter des sites qui nous appartiennent déjà, soit bien, de faire l'acquisition de nouveaux terrains. Sur la ville de Lodève proprement dite, nous avons tout un projet de réhabilitation de la cité épiscopale. Il y a la cité épiscopale, c'est la mairie, c'est le parc. Et dans la mairie, il y a toute une aile aujourd'hui qui n'est plus occupée et qui était les anciens bureaux de la CPAM. Eh bien, je prévois de mettre en place une pépinière d'entreprise pour permettre aux entrepreneurs qui démarrent leur entreprise de pouvoir avoir les conditions favorables. Parce que quand on démarre, et surtout lorsqu'on est seul, eh bien, c'est pas toujours simple d'être isolé. Ce que je ferai également, c'est permettre d'accueillir de la formation post-bac, parce que c'est important d'avoir de la formation universitaire et de faire de Lodève une ville d'équilibre universitaire. Et enfin, il y a plein d'autres choses, mais il faut être bref. Ce que je voudrais rappeler, c'est qu'une entreprise, elle peut s'installer partout. C'est la liberté d'entreprendre. C'est ainsi et c'est très bien. Mais nous, ce que nous pouvons faire en tant qu'élus, c'est rassembler toutes les conditions qui sont favorables à l'installation des entreprises. Et ça passe à la fois par ces conditions dont je vous ai parlé, mais ça passe aussi par la formation et également par la mobilité. Donc, c'est tout un ensemble qui permettra de développer l'économie sur le territoire. Merci, Monsieur Rome. Sur ce thème de l'attractivité économique, animation. Oui, derrière le thème de l'économie, il y a la question de l'emploi. Et je crois qu'en prenant la question par le bout de l'attractivité, on prend les choses à l'envers. Parce que l'attractivité, en fait, c'est la concurrence entre les territoires et c'est le fait de s'appauvrir les uns les autres. Et aussi, c'est de rendre les territoires fragiles face aux crises internationales. Le modèle que nous défendons, et en tout cas que je défendrai, c'est celui du développement. En fait, il s'agit de rendre son territoire beaucoup plus robuste en fait, face aux crises auxquelles nous pouvons faire face, notamment la crise climatique. Et donc, il s'agit de défendre les acteurs économiques et associatifs qui sont ici et de faire en sorte de donner de l'argent, du temps et des moyens, en fait, en priorité à ceux qui sont déjà ici, plutôt que de mobiliser de l'argent pour ceux qui ne sont pas encore là et qui peut-être ne viennent pas, ou depuis de nombreuses années sur le Praé, qui heureusement enfin se remplit. Donc nous, ce qu'on préfère, c'est qu'un artisan passe de 2 à 4 emplois, qu'une entreprise locale puisse embaucher 4 personnes de plus, 5 personnes de plus. C'est comme ça qu'on va pouvoir gagner la bataille de l'emploi, d'autant plus que, et je vais en terminer par là, dans la réflexion, le logement est absolument essentiel. Beaucoup d'entreprises, je pense à Hades, je pense à Cedarom, sont parties ou ont fermé parce qu'en fait, elles ne pouvaient pas loger leurs employés. Donc il y a cette question-là du logement qui est absolument nécessaire, on y reviendra. Et c'est pour ça que d'abord, nous devons mobiliser des moyens aussi privés. C'est pour ça que nous parlons de fonds d'investissement de proximité, que nous parlons d'une fondation pour le territoire pour soutenir l'économie sociale et solidaire et les entreprises à se développer ici. Jean-Michel Salvador. Bonsoir à toutes et à tous, déjà, pour commencer. Mais écoutez, moi, je pense que déjà, si le sujet est abordé, c'est que peut-être il y a un problème. Ce problème, c'est une gestion qui a été mise en place depuis plusieurs années, qu'on voit au quotidien. Et cette gestion, ce n'est pas nous qui l'avons menée, c'est madame avec ses amis de l'équipe en place. Madame qui
Comment? Madame qui? Madame Colli, comment vous... Je ne suis pas maire, hein, je le précise pour ceux qui Oui, ne... bah oui, mais vous Je le n'êtes pas précise, je ne maire. suis pas maire. Ouais, non, Excusez-moi, mais vous n'êtes excusez-moi, pas je suis maire, pas mais maire. vous êtes quand même dans le conseil municipal, vous êtes Oui, élu tout à à la fait, région, tout vous à avez fait. beaucoup de casquettes, moi j'en ai beaucoup moins que vous. Mhm. Alors, Bah, vous en avez deux, tout comme moi. j'en ai des casquettes, oui, mais pas les vôtres, bon, c'est comme ça. Oui. Alors, Allez-y, monsieur moi Salvador. je veux bien parler d'attractivité, mais il faut quand même aussi parler du bilan de l'attractivité. Pourquoi on en est là? On en est là parce qu'on a une ville qui se meurt, on a une ville qui n'est plus attractive, on a une ville qui ne donne pas envie, on a une ville qui n'est pas regardée par les autres parce qu'on a une ville qui ne plaît pas. Voilà. Et ça, c'est votre travail. Je suis désolé de vous le dire. Il faut bien quand même se mettre devant l'évidence que c'est votre travail, c'est pas le mien. Moi, j'ai été à Soubès, j'ai fait deux mandats à Soubès. Aller à Soubès, on a beaucoup travaillé pour que le village soit attractif. Ouais, alors, et à l'heure actuelle, le travail qu'on a mené avec mes amis, et, Monsieur Pozzo et Madame Marie-Claire Rudel, eh ben, il est attractif. Voilà. Donc, on va essayer de redonner cette âme à cette ville. On va essayer de redonner de l'emploi à nos jeunes qui n'en ont pas. C'est pour ça qu'on a un projet d'emploi sur le parc Michel Chevalier où il reste à l'heure actuelle 40 000 m² à vendre. Donc, c'est pas tout à fait, plein. Mais écoutez, en tout cas, l'agent immobilier qui s'occupe des ventes me l'a confirmé il y a 2 jours. Donc, peut-être qu'il n'est pas au courant de ces chiffres, mais c'est lui qui les vend. Donc, bon. Alors, moi, je pense qu'avant tout, on est à un stade critique de votre gestion. Voilà. Cette gestion commune, M. Rome en fait partie également. Il y a quelque temps de ça, il était élu. Donc vous avez des responsabilités. Vous avez délocalisé le centre-ville à l'entrée sud. Toutes ces responsabilités, par vos décisions, c'est maintenant qu'on a subi les conséquences. Alors, Monsieur Salvador, nous allons du coup redonner la parole à Madame Elle peut Benamar répondre, Colli il n'y a pas de problème. au titre, et puis j'entends que Monsieur Rome veut dire un mot, mais que proposez-vous de votre côté quant à Eh bien, vous? déjà, il faut donner du va travail redonner aux la gens. parole. Il y a 3 pôles importants, c'est l'emploi. Donner du travail aux gens, c'est trouver une idée qui va faire que les jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui sont sur le territoire, retournent travailler, trouvent un emploi et envie de s'investir sur le territoire. Peut-être par l'achat d'un appartement, après par la suite, etc. Et faire leur vie, comme tous les jeunes. Dans la pièce, on est tous passés par cette étape. Hein. Il faut de l'emploi. Pour les jeunes qui veulent rester sur le territoire, avant tout du travail. Et du travail, peut-être pour commencer, avec un projet non qualifié. Ça, c'est une chose. Alors, vous allez nous en dire un peu plus, parce que quand on parle d'emploi, évidemment, on est tous intéressés. Avant d'aller plus loin, Madame Benamar Colli, s'il vous plaît, Oui. quelques mots brièvement Très sur brièvement. le bilan Alors, d'une attractivité critiquée au Excusez-moi, sortir mais de je vais l'équipe. quand même réagir aussi à tout ce que j'ai entendu. Il n'est pas question de voir le train passer. Ça, c'est important, je le dis. On a beaucoup parlé de la COGEMA et tout le monde regrette un peu l'avenue de la COGEMA. Mais je suis désolée, la COGEMA est arrivée. Effectivement, il reste des personnes retraitées qui sont ici. Mais on a surtout vu le train passer. L'activité que l'on veut développer, eh bien, il faut qu'elle bénéficie aux habitants en priorité. Et ça passe par de la formation. Moi, plafonner en bas et puis dire qu'on va manger des miettes, je ne trouve pas ça intéressant. Et ça commence aussi l'attractivité et permettre aux habitants de travailler. Ça commence par l'orientation, ça commence très tôt. Et nous sommes repérés, on parle d'attractivité. Au niveau national, je le dis, nous sommes repérés. Quartier de demain, on pourra en parler. POPSU, autrefois, on pourra en parler aussi. La cité éducative, la ville de Lodève est repérée et ça participe à l'attractivité. Ensuite, c'est bien dommage, enfin, vous dites que Lodève, je ne me rappelle plus vos termes, mais ma compétence à l'Interco, c'est le tourisme. Et c'est bien dommage qu'on ne vous ait pas vu, parce qu'on a organisé des réunions très régulières. Il existe un vrai réseau d'acteurs touristiques. Et en plus, aujourd'hui, l'adhésion est gratuite. Enfin, j'ai demandé à ce que l'adhésion soit gratuite. On a mis en place une centrale de réservation qui marche du feu de Dieu, avec des passes qui permettent à nos visiteurs de rester soit toute la journée, soit une demi-journée, soit plus longtemps. J'ai le petit catalogue, je ne sais pas si j'ai la permission de le faire circuler, mais en tous les cas, voilà, être attractif, c'est permettre à nos visiteurs de rester plus longtemps sur le territoire. Et nous développons un projet de tourisme avec le pays parce qu'on est un territoire qui est très petit. Et ce qui est intéressant, c'est d'être identifié. Et en travaillant avec la vallée de l'Hérault et le Clermontais, nous allons permettre à nos visiteurs d'être de vrais touristes et de rester plus longtemps sur le territoire. Ok, chacun aura la possibilité de se procurer cette peux répondre, documentation. je peux répondre parce que Non, là, quand attendez, même- parce que Monsieur Rome Pardon, s'est senti excusez-moi, co-responsable excusez-moi. du bilan critique que vous faisiez.
Oui, Donc, quelques mots entre brièvement. autres, malheureusement Non, pour lui. je hein, vais mettre un c'est- peu de hauteur. Non, c'est un problème général des petites villes. Donc, bien évidemment, on peut avoir des critiques sur tel ou tel point, mais c'est d'abord un problème général des petites villes, et des petites villes comme Lodève, Ganges, Clermont-Lérault, lui-même, dans son centre, dans lequel c'est difficile, ou Bédarieux. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer de logique. C'est parce que la logique actuelle, et qui constitue à faire en sorte que les petites villes singent, en fait, le développement économique des métropoles en essayant d'être attractif est une erreur. C'est une erreur. Il faut s'appuyer sur les gens qui vivent ici, qui travaillent ici. Je vais donner un exemple sur le Prayé. Il y a deux types d'entreprises qui s'installent. Il y a celles qui sont du Montpellierin, qui sont remontées ici. Et donc, quand on parle avec les chefs d'entreprise, eh bien, en fait, on se rend compte que les employés, eh bien, ce sont des employés de la métropole qui viennent travailler dans notre territoire et qui repartent. Et donc, c'est pas extrêmement profitable pour notre territoire, même si du coup, on a été attractif. Par contre, quand on a une entreprise, et ça c'est une bonne chose, comme Paganoni, qui projette de se développer sur le travail, là c'est une bonne chose, parce qu'on est sûr que le réseau de personnel qu'il a, c'est un réseau qui est actif dans la vie menuiserie sociale. qui est à Lodève, C'est ça, c'est familiale, historique et qui va s'agrandir C'est exactement sur ça. le parc Chevalier-au-Bosc. Voilà un exemple de développement qu'il aurait fallu accompagner. Il l'a fait tout seul, tant mieux. Et je crois que l'idée de pépinière d'entreprise, elle est assez intéressante quand on la place dans le centre-ville. Voilà, faire développer les gens qui sont ici, les soutenir et leur donner les moyens, eh bien, de créer de l'emploi. Jean-Michel Salvador, donc vous Et êtes après, les gens Lodévois, vous viendront travaillez chez à vous. Lodève, Alors, vous êtes alors, commerçant. voilà. Qu'est-ce que vous avez Moi, fait ça le constat, fait- mais qu'est-ce que vous proposez Alors, justement? Écoutez, ça fait 18 ans que je suis commerçant en centre-ville. Si tout allait bien, je ne serais pas là ce soir, honnêtement. Parce que j'ai un très beau métier, en plus j'ai un autre projet, donc tout va bien, je suis content de ma vie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous La proposez? réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que on a tellement appauvri notre offre que personne n'a envie de venir. Vous êtes en train de choisir votre lieu de vacances, vous regardez qu'est-ce qu'on peut faire dans cette belle ville. Bon, vous louez une belle villa, il n'y a pas de piscine. Vous vous rapprochez des informations locales, vous apercevez que vous ne pouvez pas vous baigner. Bon, c'est pas grave, on va se rabattre sur le salagou. Ah, c'est bête, il y a des bactéries. Bon, voilà. Donc On n'a c'est pas ça de l'attractivité. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré au moins un été. Donc qu'est-ce qu'on Non, mais fait, monsieur voilà. Salvador? Ben, il faut remettre Et en comment? marche Et comment? la partie culturelle qui était très forte à l'époque, qu'on a tous perdu. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais on avait un musée qui était beaucoup plus riche qu'aujourd'hui, On va en parler. qui a amené beaucoup de retombées économiques sur le territoire. Moi, je travaillais énormément avec le musée. C'était au moins 50% de notre chiffre d'affaires. Et là, tout ça, c'est terminé. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis. Faites un tour en ville, vous verrez, c'est super attractif. On se régale, tout est beau. Bon, voilà, ça, c'est la réalité. Le tourisme. Bien sûr, il faut soutenir le tourisme, surtout le tourisme vert, parce qu'on ne va pas faire un tourisme de masse. On va être honnête. On a de la chance d'avoir des sportifs de haut niveau. On pourrait faire des événements à ce niveau-là. Une offre culturelle beaucoup plus précise et qui attire une chalandise beaucoup plus, on va dire, loin du territoire, ce qui était le cas à l'époque. Il faut imaginer qu'à l'époque, les gens venaient de Perpignan, de Marseille, de Clermont-Ferrand pour voir des expos à Lodève. Tout ça, c'est terminé. On est à l'ère de l'expo d'une classe d'école, quoi, hein, en termes Enfin, de fréquentation, quoi. Fadela c'est ce qu'il faut dire. Benamarcoli, vous On a êtes, perdu beaucoup d'attractivité à ce niveau-là. La culture, hein, voilà, justement, c'est culture. un moyen. On parlait de culture, on a parlé de tourisme. Vous êtes vice-présidente déléguée au musée de Lodève et au tourisme. Oui. Alors oui, le c'était mieux avant, c'est hyper facile de sortir tout le temps cette carte. Les temps Mais ont c'est juste changé, une je le réalité, dis, hein. non mais je le dis, les temps ont changé. Je rappelle que notre musée est en quartier prioritaire de la ville, il est à Lodève, il est à 50 km de Montpellier. Pour les métropolitains, on est à l'autre bout du monde. Donc là, effectivement, il y a un travail à faire pour mettre en valeur ce territoire et dire que ça vaut le coup de venir ici. Ça vaut vraiment le coup. Et je rappelle également que nous faisons partie de la candidature Géoparc, qui est un label international de l'UNESCO. Ça aussi, ça va faire venir du monde sur le territoire. Dire que nos expositions sont des expositions de pacotille, mais je pense que vous n'êtes pas venu au musée depuis longtemps, hein. Alors, on a effectivement Excusez-moi. je pense qu'on a pris Ou quelques vous avez risques. la mémoire courte, ou c'est moi Mm. qui deviens fou. Parce qu'à l'époque de Madame Valès-Bled, Oui. on pense que le niveau culturel était un peu plus D'accord. élevé quand même. Oui, d'accord. je ne Alors, critique si vous pas, voulez, mais- je ne critique pas, je Ouais. ne critique pas ni les artistes, D'accord. ni Vous savez combien ni, coûtaient les expositions que faisait Madame Valès-Bled?
Voilà, vous connaissez Non, l'état mais des finances? attendez, Non, non, mais attendez, vous attends, parce savez. qu'on est toujours en train de nous dire il y a trop d'impôts à l'ODEM. Moi, je veux bien, mais tout cela, toutes ces Donc, c'est une toutes ces question hausses d'argent. non, non, mais toutes C'est une ces question d'argent. ben, Voilà, on n'a pas effectivement, d'argent, donc on moi, je crève. veux Voilà. je veux bien faire des expositions extraordinaires, mais sachez, messieurs, dames, que vous allez payer. Mais on paye Donc, déjà. il faut savoir ce que l'on veut. Aujourd'hui, nous devons composer avec les finances qui sont les nôtres, avec un contexte économique qui a changé. Et nos expositions, on n'a pas à rougir. C'est dommage, j'aurais dû vous amener, je vous l'enverrai si vous voulez bien me laisser votre mail. Je vous enverrai la revue de presse de nos dernières expositions. Nous avons travaillé avec le Mobilier National, Tisser l'imaginaire, carton plein. Brésil Identité, c'était un risque de faire l'exposition Brésil Identité. C'était du jamais vu. Carton plein, donc je suis désolée. Oui, mais- Aujourd'hui, Anatomie comparée, qui permet d'allier science et art et qui attire un nouveau public, un public familial, eh bien, il faut s'en enorgueillir. Aujourd'hui, les musées ont changé. Voilà. Les habitudes ont changé. Il y a eu le Covid et il y a l'après-Covid. Vous prenez, à part le Louvre, et encore que, parce que je crois que ce n'est pas la fête là-bas non plus, les habitudes culturelles, les habitudes de sortie ont changé et les musées n'y échappent pas. Je suis désolée de vous le dire. Alors, mais moi, je Monsieur vous Rome, invite, ouais. je vous invite à Monsieur aller. Rome, pardon, Monsieur Salvador, on va donner un peu la parole à Monsieur Rome sur ce thème de la culture. Vu depuis Montpellier, il est vrai que l'ODEV a une identité culturelle qui est claire. On ne va pas entrer dans des propos personnels, mais sur l'attractivité culturelle de l'ODEV, quelle est votre position et le coût qu'il y a derrière? Sur l'attractivité culturelle, je crois que la ville est héritière quand même de ce qui a été fait par les différents maires depuis Robert Lecoux. Voilà, l'imaginaire des voies de la Méditerranée, la question des métiers d'art. Dans les années 90, voilà. après la fermeture de Kojima, il y a eu Exactement. ce tournant qui a été Donc, pris. la ville de Lodève est identifiée comme une ville culturelle. Alors, je crois qu'il y a eu quand même une erreur, c'était de mêler le tourisme et le musée. Pour moi, le musée n'a pas une vocation touristique, il a une vocation culturelle, éducative. Et il faut lui donner en fait cette liberté, en fait, et pas une exigence de résultat au niveau du tourisme. Il aura une exigence de résultat au niveau éducatif, au niveau culturel. Et je crois que on est sur la bonne voie. Et ça, il faut laisser les conservateurs travailler sur cette question-là. Je crois que pour la culture autour du musée, il faut faire sortir le musée en fait du musée. Il faut le faire déborder dans la ville et donc avoir un parcours culturel qui mêle à la fois le petit patrimoine qu'il va falloir réhabiliter, qui est dans l'ODEV, mais aussi des œuvres présentes dans la rue, que ce soit sur les murs ou avec de la statuaire, qui peut être présente et qui permet en fait aux Lodévoises et aux Lodévois d'abord à eux de pouvoir être dans une ville agréable. Et quand les Lodévois seront heureux de vivre dans leur ville, et beaucoup le sont, et encore plus fiers, eh bien ça va résonner partout et les gens viendront. Jean-Michel Salvador, on s'appuie sur la culture toujours, sur le patrimoine, comme le dit Sébastien Rome, sur l'environnement aussi. Vous évoquiez l'environnement exceptionnel qui est autour de l'ODEV, entre Salagou et Larzac et Navacelles. Voilà, déjà le magnifique projet du QDD qui est franchement très intéressant. Quartier de demain, voilà. Quartier de demain, on a quelqu'un de notre équipe qui a fait partie de la réflexion qui a été menée à ce niveau-là. Bien sûr qu'on a la chance d'avoir un territoire riche entre le Salagou, Navacelles, etc. Vous le savez tous. Mais comment on le met un petit peu plus en valeur qu'aujourd'hui? Moi, je suis comment dire. Moi, j'ai une attirance pour le Larzac, qui fait partie aussi de notre territoire. Je pense que le Larzac, on doit maintenant essayer de trouver une identité forte qui est, en termes d'image internationale, ce mot parle pour tous. Et il me semble qu'on devrait peut-être réfléchir pour agrandir en fin de compte ce pays et aller monter sur ce Larzac et se servir de cette image pour développer le tourisme et l'attractivité du territoire. Merci à vous, Monsieur Salvador. Vous faites la transition sur le deuxième thème que nous voudrions évoquer, justement, sur l'habitat, le logement, la qualité de vie. Et puis on va prendre peut-être dans l'autre sens. Du coup, si vous pouvez poursuivre sur cette thématique de l'habitat avec un cœur de ville caractérisé par de l'habitat ancien, parfois vétuste, quelquefois insalubre, dans une cité médiévale. Depuis quelques années, un vaste programme de réhabilitation est enclenché dans le centre de l'ODEV, avec plusieurs initiatives que vous citiez, aussi défis travaux, permis de louer.
Comment poursuivre ou accélérer cette démarche? Monsieur Salvador, pour commencer, brièvement des idées forces de la vision pour un éventuel Non. mandat à venir. Alors déjà, il faut savoir une chose qui a été votée le 15 janvier dernier. La caserne de l'ODEV va être normalement réhabilitée. Hein, donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça va nous permettre... Les vieux bâtiments Les vieux napoléoniens bâtiments, alors, qui sont pour l'instant je veux dire, abandonnés faute de on a moyens, mais ça c'est l'État. Voilà, c'est qui l'État. appartiennent à Hein. l'État. Il y a, je crois, de mémoire, 25 millions Sur d'euros la mobile, de la prévus gendarmerie mobile. sur la caserne de la mobile. On est en relation justement avec la gendarmerie et parce qu'on a des gendarmes dans notre équipe. C'est pour ça que ça nous permet d'avoir quelques informations un peu précises de ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est 92 logements qui vont être réhabilités dans l'ancienne caserne. On va récupérer 18 logements à la gendarmerie parce qu'il y a la mobile qui part à Gignac, comme vous le savez tous. Et après, la mobile, une partie de la une gendarmerie. partie de la compagnie. Voilà, la Les compagnie. escadrons mobiles restent à l'ODEV. Voilà, et après, on va récupérer dans 3 ans sûrement les 40 logements qui ont été faits vers la rue du 8 mai. Alors moi, je suis très satisfait de ces nouvelles parce que je me dis, nous avons perdu des habitants, sûrement parce que c'est pas très attractif. Hein, on va pas remettre le débat en place. On va pouvoir peut-être récupérer sur le territoire des nouveaux habitants. Voilà. Après, il va falloir qu'ils se logent. Si, comme le dit Madame Benamar, le Michel Chevalier est plein, elle n'a pas précisé de quoi. Alors je l'espère d'entreprises qui créeront de l'emploi pour nos jeunes. Donc, Ok. ces jeunes-là, il va falloir qu'ils se logent. Et si on récupère sur le territoire d'ici 3-4 ans 100 à 150 logements, ça sera très bien. Voilà. D'accord. Après, bien Alors, sûr, Il y a des opérations en cours aussi qui ont été menées depuis quelques années. alors les déjà. opérations, moi, je ne peux pas vous en parler On va- parce que on va moi, je ne demander suis pas à- élu, vous voyez, je vous le rappelle. Oui, Ça, mais peut-être Madame que Madame Benamar-Coli Benamar va avoir nous en l'occasion parler. de s'exprimer. Voilà, On je reprend pense- dans l'ordre inverse, Monsieur Rome, sur cet aspect de l'habitat dans le centre ancien notamment. Notre ville est l'héritage de plusieurs siècles de construction et nous avons la charge de pouvoir le transmettre aussi au siècle à venir. Alors, je crois que on a perdu des habitants, oui. On doit avoir un objectif, on doit se fixer un objectif d'avoir 1000 habitants de plus dans les 10 années à venir. Eh bien, ça fera plus de consommateurs et ça fera plus une ville beaucoup plus vivante. Moi, j'ai déjà un projet qui est clé en main, qui est prêt, qui est sur le bureau du ministre de la Ruralité, qui a été travaillé avec l'ANA, avec la Banque des Territoires, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec la région, avec l'association des maires ruraux. C'est ce que Midi Libre avait affiché comme étant une troisième voie pour le logement, qui est ni du HLM, ni du privé, comme en fait c'est le modèle de ce qui s'est passé à Celles et aussi au boulevard de Jean Jaurès ici. Donc c'est la création d'une foncière municipale. Avec ça, en fait, on a un facteur économique, un levier économique extrêmement fort, parce que le premier employeur sur le territoire, le premier secteur économique, c'est l'artisanat. Et en fait, il faut pouvoir organiser la filière rénovation et il nous faut avoir un outil local pour pouvoir faire cette filière rénovation. Ce qui nous permettra d'identifier notre territoire sur les questions écologiques, énergétiques, sur le low-tech, comme on appelle aussi, sur l'innovation sociale et donner des logements qui soient propres d'abord aux Lodévoises et aux Lodévois avec un ticket d'entrée qui serait à partir de 60 000 euros parce qu'on utiliserait ce qu'on appelle un démembrement de droits de propriété, si je veux être un peu technique, et donc à une vente de droits d'usage du logement, ce qui permet d'avoir un usage pendant une centaine d'années de son appartement et de le transmettre Et aux pour enfants. être tout à fait concret, le périmètre de cette foncière municipale sur un mandat serait de combien de logements? Le périmètre de l'action, eh bien, l'idée, c'est d'avoir environ 3 ou 4 opérations par an. Sur l'ensemble en moyenne, sur l'ensemble du mandat, qui sera 6 ou 7 ans. En sachant qu'on est sur une ville de l'ODEV qui est obligée de se reconstruire sur elle-même. elle-même, vu sa configuration en cuvette et le peu de développement et d'étalement qui est soit un handicap, soit un atout pour certains. Fadela Ce Benamar-Coli, qui donc n'empêche pas d'autres projets à côté. oui, il y a eu plusieurs opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui portent leurs fruits avec le traitement d'habitat insalubre. Est-ce que c'est assez? Est-ce que vous allez le poursuivre, l'amplifier où en année? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors d'abord, je voudrais revenir sur la question de l'habitat qui est une question essentielle pour tous les Français.
C'est une question essentielle. Hier, un rapport a été publié sur le mal logement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 600 000 personnes en France qui vivent une cohabitation forcée, c'est-à-dire qu'elles sont hébergées chez soit de la famille, soit des amis. Et le pas suivant, c'est être sans abri. Je donne aussi un chiffre qui est très important. En 10 ans, le nombre de sans-abri a augmenté de 70%. Donc, il faut bien se rendre compte de ces chiffres et les avoir en tête. Aujourd'hui, le budget du logement dans une famille, lorsqu'on est propriétaire, c'est environ 15%. Lorsqu'on habite dans un quartier prioritaire de la ville et qu'on est mal chauffé, eh bien, ça peut être 40% du revenu. Donc, pour vous dire que c'est une question qui est essentielle. Aujourd'hui, vous l'avez dit, messieurs, on est à l'ère de la sobriété foncière, on ne peut pas s'étaler. La ville doit se construire sur elle-même. Et nous avons travaillé en ce sens. Il y a 600 logements qui ont été créés en 10 ans et c'est 1 million d'euros qui a été injecté sur le territoire. Effectivement, il faut que cette manne financière, elle profite plus à nos artisans et j'en ai rencontré plusieurs. On a un projet de leur permettre de se réorganiser pour pouvoir bénéficier des travaux qui sont engrangés. Il y a 3 îlots qui ont été résorbés et nous avons accompagné 2 coopératives d'habitat collectif. Donc ça, nous en sommes très contents. Et nous avons également travaillé aux côtés des services de l'État pour permettre la rénovation de cette caserne. Alors moi, ce que je propose en termes d'action, c'est de continuer à accompagner les propriétaires, les habitants et les résidents, surtout permanents, parce que les résidents secondaires, c'est bien beau, mais il faut vraiment se concentrer sur ceux qui vivent de façon permanente sur le territoire. Je propose de continuer à faire de la veille foncière. Nous avons en magasin, entre guillemets, en stock, l'hôtel du Nord sur lequel nous voulons développer de la résidence étudiante. Je vous avais parlé tout à l'heure du développement d'études Bac+. Donc cela deviendra une résidence étudiante. Sur le site de l'Aiglon, près de la place du Soleil, il y a un projet également qui est porté par un bailleur privé. Nous aurons 77 logements sociaux. Et je propose également de travailler de façon plus étroite avec les bailleurs publics et privés. Je pense en particulier à ACM, à Altemed, avec qui nous sommes à 2 doigts de signer un partenariat, ce qui n'est pas si simple parce qu'ils ont un logiciel qui n'est pas celui de la ruralité. Ils sont plutôt branchés métropole. Il faut que les opérations qu'ils mettent en place soient également rentables parce qu'il y a ce principe de rentabilité. Enfin, on ne peut pas monter des opérations qui soient à perte. Mais en tous les cas, ça apportera encore un nouveau souffle à l'habitat sur le territoire et ça permettra à ceux qui sont dans des appartements qui ne répondent pas à des normes climatiques de pouvoir mieux se loger. Sébastien Rome, effectivement, voilà, rénover, construire, aider à mieux se loger, aider aussi à mettre en place beaucoup de mixité. On sait que l'Odève est une ville pauvre, hein, avec un taux de chômage, un taux de précarité, notamment en cœur de ville. Donc, voilà, créer du logement, créer de la mixité, je vous voyais hocher de la tête, c'est une solution. Une personne sur 2 vit dans le quartier prioritaire et sous le seuil de pauvreté à l'intérieur du quartier prioritaire. Donc oui, c'est une nécessité absolue. Je crois qu'il y a une chose qui a été dite qui a été importante, la question de savoir si les investisseurs viennent à l'Odève parce que le logement, est-ce qu'il est rentable ? En fait, il faut sortir de cette logique-là, qui est la logique de la métropole. Il faut absorber cette rentabilité, on va dire, cette non-rentabilité. Les logements ont une valeur négative sur l'Odève quand ils sont complètement vétustes. Eh bien, par une intervention publique que nous avons travaillé avec les ministères, qui consiste à mobiliser la Banque des territoires sur une durée très long terme. Alors, c'est un peu technique, mais pour dire qu'on a trouvé des moyens qui permettent en fait de travailler dans le dur en fait de l'habitat dégradé. Mais autre chose qui a été dite qui est important, c'est le mal logement et le logement d'urgence. On aurait pu faire quelque chose sur l'Odève, sur l'espace qui est derrière nous, avec la Fondation pour le logement des défavorisés, qui peut faire du logement adapté d'urgence en attendant des travaux. Eh bien, sur l'ancien lycée, eh bien, il y a de l'espace qui est vide depuis plusieurs années. On aurait pu faire du logement d'urgence à ce moment-là,
avec la Fondation pour le logement, de manière transitoire, en attendant qu'un projet démarre. Voilà aussi ce que l'on peut mettre en place immédiatement dans la ville. Jean-Michel Salvador, il y a voilà, toutes ces initiatives qui existent pour certaines, qui continuent, d'autres projets. On parlait d'innovation avec ces 2 projets d'habitat participatif aussi. L'ODEV innove aussi en la matière. Voilà, il faut aller au-delà encore pour voilà, transformer ce cœur de ville et créer du logement et de l'habitat. Sur les deux îlots, un qui a été terminé, l'autre qui est en cours de... La Caminade et l'îlot vert de la Sous-Lombre. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, mais après, n'oublions pas qu'il y a quand même 50% d'argent public dans ces projets-là. Donc, c'est des projets qui sont très coûteux. On va voir sur le long terme comment ça va se passer. Bon, pourquoi pas, à la rigueur. Après, ça sent un peu l'électoralisme, quand même, ces projets. Hein. Je vous avoue que bon, on sait qu'ils vont habiter dans ces logements. Bon, moi, je vous le dis clairement. Hein, après, je suis franc. Hein. Si vous voulez, oui. Après, moi, je pense qu'il faudrait peut-être penser aux jeunes. On ne pense pas aux jeunes, en fin de compte. Les jeunes, on n'en parle pas. Les jeunes, ils ont besoin aussi de se loger. Hein, parce que les jeunes, ils ont besoin de boulot, ils ont besoin de trouver une nana et de se loger et de faire leur vie. Hein. Donc, moi, il me semble, comme tous les jeunes du monde, aussi, oui, ou le contraire. Bon, vous m'avez compris, ça. on ne va pas jouer sur les mots. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être prévoir un lotissement pour les primo-accédants, par exemple. Ça serait pas mal. Ça serait quand même intéressant de savoir. Lotissement. Ou un lotissement, ben, il y a des terrains là-haut, t'inquiète pas, même des terrains communaux. Il y a. Quand tu montes sur les corniches de Fontbonne, j'ai du terrain. Madame on Benamar-Coli, sur le... d'urbaniser Après, moi, écoute... Avec le ruissellement. Tu sais, non, mais l'urbanisation, c'est un débat, un débat de toute la vie, et depuis 2000 ans, on parle de ça. Hein. On peut urbaniser dans des endroits, mais il faut urbaniser peut-être différemment. Voilà. On a urbanisé à plat. Moi, j'ai été élu à Soubès. On a travaillé sur, comme tu disais tout à l'heure, on a travaillé sur le recentrement des populations. Il faut peut-être faire des étages supérieurs à certains immeubles. Il faut réhabiliter certains immeubles. Bon, tout ça, c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable. On a l'hôtel du Nord qui a été acheté il y a 2 ans pour 550 000 €. Il n'y a pas vraiment de projet. Moi, j'aimerais bien savoir, quand vous l'avez acheté, à quoi vous pensez. Voilà. Ça, c'est une question que les Lodévois se posent. Vous voyez, on met 500 000 € d'argent public pour un projet que depuis 3 ans, il est fermé. Il y avait un repreneur qui voulait monter un restaurant-hôtel. Et au final, on se retrouve avec ce bâtiment. Quelle est la vraie raison de cet achat ? Moi, je me pose la question. Je crois que les Lodévois se la posent également. Alors, pourquoi pas. Madame Fadela Benamar-Coli, vous allez pouvoir répondre sur ce dernier point. Avant ça, vous réagissiez il y a quelques secondes sur le coût de l'engagement financier de la commune dans l'habitat participatif et la dynamique associative. Un mot là-dessus. Bon, il y a je vois dans le public quelques personnes qui sont habitants de la Caminade ou bien de l'îlot sous Londres dans les prochains mois. Et elles interviendront peut-être tout à l'heure et le diront mieux que moi. L'argent public, il n'y a pas d'argent public. On a pu accompagner le projet à travers un de nos partenaires qui est l'EPF. Voilà, l'établissement public foncier. On a apporté des garanties. Il y a quand même public dedans. Nous sommes caution, nous portons caution auprès d'autres collectivités. Cela rassure les banques et cela permet de monter, de rénover. Mais il n'y a pas d'argent public. Il n'y a pas d'argent public. Mais pas municipal. Nous accompagnons, oui, effectivement, il y a le fonds vert. Il y a le fonds vert, le fonds de relance, donc il y a de l'argent public parce que le projet était très innovant et c'est très bien et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que je vous ai dit ce que je comptais faire avec mon équipe, mais des projets innovants comme ceux-là, eh bien, il faut sauter sur l'occasion et il faut les accompagner parce que c'est le futur de l'habitat. L'habitat, il doit se réinventer et je suis d'accord, ça ne doit pas être un objet de spéculation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les habitants n'arrivent plus à se loger. Il faudrait d'ailleurs qu'on s'inspire de l'Autriche là-dessus, qui a une politique de logement qui est assez incroyable et qui a permis de la mixité. Parce que cette mixité-là, moi, je crois fort à l'ODEV. Et on le sait déjà, il est difficile de se loger. Les familles ont également du mal à se loger. Il va falloir qu'on soit dans un bouquet de logements de tailles différentes. Mais soyons vigilants. Il faut pas tomber dans le travers de certaines villes. Il ne faut pas qu'on tombe dans la gentrification et que les biens ne soient plus accessibles aux habitants. Donc ça se prévoit dès maintenant. Et en Autriche, ils font des régies municipales pour le logement. Jean-Michel, c'est un outil, moi, je voulais, après en un mot, parce qu'il y a une dernière question oui, importante. non, mais je voulais juste demander à Madame Benamar combien de Lodévois modestes et combien de Lodévois qui vivent dans des appartements insalubres vont vivre dans ces deux superbes lieux.
Alors, je le répète, c'est une coopérative d'habitat. Enfin, c'est comme si je vous demandais combien de personnes du centre-ville vont habiter chez vous. Alors, Enfin, vous êtes non, mais propriétaire, dites faites ce que zéro. vous voulez. Dites Non, mais- zéro. Dites que sur mais- les mais pas caminades, du sur les, tout, 10 il y les a- 17 appartements des caminades, Oui. des Lodévois qui Non, qui c'est pas vivaient vrai. dans des lieux insalubres ne vivront pas aux caminades. Mais Mais il y a- dites-le, il y a- c'est pas enfin, grave. là, Vous savez, c'est juste un Mais constat. si, hein. enfin, je ne vais pas répondre à la place Ah. des habitants et enfin, c'est même pas, ils sont même pas propriétaires. Le statut est particulier. Je pourrais pas le dire. Je me rappelle pas du Je nom. n'ai pas parlé de Mais ce n'est propriété. pas hein. à moi de décider qui va habiter à la Caminade ou à l'îlot Soulande. J'ai pas ce pouvoir, monsieur Salvador. Oui, mais va- bon. oui. C'est particulier quand même. L'habitat coopératif, ça demande un engagement extrêmement long. C'est pas fait pour tout le monde. Ça demande un engagement particulier quand même. Alors, une dernière question sur ce sujet de l'habitat, parce que qui dit logement, qui dit habitat, dit infrastructure et équipement. On a 2 minutes pour, vraiment de façon très brève, savoir en termes d'équipement. Il y a le complexe Koreski, le parc du Grézac, d'autres sont lancés comme le parc municipal. Faut-il poursuivre l'aménagement de ces équipements publics ou lever le pied? La réponse peut être très très courte. Madame Benamarcouli. Est-ce qu'il y aura une autre question après? Parce que il faut que je fasse du 2 en 1. Alors oui, il faut continuer ces équipements, bien entendu. Une ville comme Lodève, de la taille de Lodève, sur un territoire qui est le Lodévois et Larzac, laissez-moi vous rappeler que le territoire du Lodévois et Larzac, c'est 10% de la surface, de la superficie de l'Hérault et c'est 1% de sa population. Les équipements que nous avons dans la ville de Lodève sont exceptionnels pour une taille de cette ville. Vous avez parlé du complexe Korecki. On a pu également, je voudrais vous parler du parc interfamilial, enfin intergénérationnel du Grézac, qui fait également carton plein. Il y a d'autres équipements à mettre en place. Le PEM, on va peut-être en parler lors de la mobilité. Des mobilités, oui. Mais pôle oui, le d'échange, parc, il est très multimodal. cher aux yeux des Lodévois, le parc municipal. Il y a des arbres aujourd'hui qui sont morts. Il faut le réaménager. Il est imperméabilisé. L'eau ne peut pas ruisseler. Il faut qu'on puisse apporter d'autres aménagements pour que ça devienne aussi le jardin de ceux qui n'en ont pas, tout comme les berges des rivières lorsque nous concrétiserons quartier de demain. Monsieur Rome. Oui, il faut pouvoir continuer l'amélioration, le cadre de vie de notre ville. Mais ça va beaucoup dépendre quand même de deux choses. La première, de ce que va nous faire l'État, parce que les crédits pour les communes baissent et le budget encore qui vient d'être passé et qu'on a laissé passer, eh bien, il entérine une nouvelle fois une baisse pour les collectivités territoriales. Et donc, ça nous impacte nécessairement. Et puis, il va falloir faire un audit des finances de la ville parce qu'elles sont tendues et peut-être que dans les premières années, ça va être compliqué de pouvoir lancer des projets. Mais sinon, oui, il faut un pôle multimodal. Il faut consulter la population pour savoir où on le met. On va en parler. On va en Le parler. parc, c'est absolument nécessaire. Je rejoins totalement l'équipe, ce qui a été fait. Ça aurait été bien de pouvoir l'avoir déjà, dès maintenant. Et je pense qu'il nous manque une place méditerranéenne dans l'Odève. Et donc, il y a à travailler pour faire en sorte qu'il y ait un lieu où les Lodévoises et les Lodévois puissent se réunir dans un espace qui soit à l'image d'une ville dont le sous-titre est les portes de la Méditerranée. Pour Voilà. finir sur ce thème, un mot, Jean-Michel monsieur Salvador, Salvador. juste le complexe Korecki, c'est le stade André Beaumont, là, le Dinard, la piscine, la maison des sports et tout un aménagement qui a été mené là-bas. Le parc du Grézac, effectivement, on en a parlé. Et il y a un projet bien équipé sur le sport. qui est en cours sur le parc municipal. Jean-Michel Salvador, les aménagements publics. Eh bien, il faut savoir que pendant 3 ans, la ville de Lodève ne pourra rien faire. Quoi qu'il arrive, on n'aura pas les possibilités financières de faire quoi que ce soit, parce que par rapport aux prêts qui sont en cours dans la ville, on commence à atteindre, je dirais, un seuil de descente dans 3 ans à peu près. Donc les projets qui seront menés dans le futur, c'est des projets qui vont être travaillés pendant 2-3 ans et après ils seront réalisés si on arrive à trouver, bien sûr, l'argent pour le faire. Alors le parc, on est tous d'accord là-dessus, le parc, il faut qu'il soit à la hauteur de notre ville, mais avant tout, je pense qu'il faut de l'ambition. Si on n'a pas une ville ambitieuse, on parle d'attractivité, mais si on n'est pas ambitieux, il faut gommer le sujet attractivité. L'attractivité, c'est aussi de l'ambition. Voilà. Il faut être ambitieux. Il faut savoir qu'une ville, ça emprunte sur 30 ans en moyenne. Et il faut être ambitieux et il faut avoir envie de l'être, tout simplement. Et moi, je le suis, en tout cas. On évoquera, sur une question, peut-être les finances, effectivement, qui sont tendues à l'Odève, mais ça, on le sait, c'est pas nouveau depuis déjà de nombreuses années. Moi, j'aimerais qu'on enchaîne maintenant. Vous l'avez évoqué avec le pôle d'échange multimodal, avec un peu les berges, quartier de demain. Parler de mobilité et
de sécurité, mobilité, il y a un schéma des mobilités douces, effectivement, qui est en place. Il y a des projets aussi. Il y a aussi la circulation, le stationnement, avec plusieurs accidents de piétons, dont 2 mortels en ville ces derniers mois. Ville de Lodève, qui est pourtant passée à 30 km/h. Alors, qu'est-ce que les uns, les autres, peut-être sur ce volet-là, et puis on parlera de mobilité douce, mais sur la circulation en ville, le stationnement, est-ce que ce qui a été fait doit se poursuivre? On doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit changer, faire différemment? Jean-Michel Salvador peut-être, et puis on repartira avec Sébastien Rome et Fadela Benamar-Coli sur la circulation et le stationnement. Oui, oui. Il faut savoir que la ville de Lodève adore les études. Ça nous coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Bon, on aime bien ça, mais après... C'est souvent imposé par l'État. C'est sûrement imposé par l'État, mais après, on écoute des gens qui ne sont pas lodévois et qui nous font tourner en boucle. Et après, on ne sait plus dans quelle rue et dans quel sens on doit circuler. Bon, il y a eu des projets de pistes cyclables. On voit que ça ne fonctionne pas super bien parce que depuis qu'il y a les pistes, les gens roulent sur les trottoirs. Bon, ça, c'est juste un constat. Je suis sur le boulevard de la Liberté, parce que je connais le sujet. Bon, bien sûr, je rappelle aux élus de 2020 qui riaient quand on parlait de passerelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, pendant le débat, quand j'ai parlé de la passerelle de la rue de la Convention, beaucoup de gens se sont mis à rire. Et comme par hasard, maintenant, tout le monde veut en mettre dans l'Odève. C'est magnifique. Hein. Donc, au moins, on va être d'actualité. Ça fait partie de l'aménagement voilà. Moi, issu je de pense l'étude du de la démarche QDD, quartier de demain qui a été comme menée. quoi, j'étais déjà visionnaire en 2020, vous voyez. Donc, je ne sais pas... Robert Lecourt, bien avant. Non, mais Robert Lecourt n'était pas si... Monsieur Lecourt, il avait des idées qui n'étaient pas si bêtes que ça, quand même. Et après, la mobilité, c'est pas compliqué. Lodève, il y a 2 rivières. Et il y a des gens qui habitent avenue de Fumel, il y a des gens qui habitent à droite et à gauche. À mon avis, il faut désenclaver déjà l'avenue de Fumel par la rue des Rosiers, peut-être faire un accès sur l'avenue de la République. Il faut désenclaver là où il va y avoir la nouvelle gare, parce que je ne sais pas si vous le savez, on va avoir une gare de bus qui va être à la place du Grand Soleil. L'État apparemment a validé le projet. Donc il faut faire une passerelle qui arrive à Kévinas. Kévinas, vous savez, là où il y a toutes ces petites chicanes là. Et après, il faut bien sûr, je reviens à cette fameuse, je vais l'appeler la passerelle Lecourt d'ailleurs, la passerelle de la rue de la Convention. Qui sera heureux. Eh ben oui, pourquoi pas, il faut nommer les choses comme ça doit s'appeler peut-être. La passerelle de la rue de la Convention qui donne sur les jardins partagés. Alors il faudra peut-être les délocaliser, peut-être ça va grincer un peu des dents. Et faire un parking central qui va permettre aux Lodévoises, aux touristes et à tout le monde d'accéder au centre-ville en moins de 2 minutes. Ça, c'est la solution de la ville. Et après, bien sûr, pour la mobilité, il faut mettre un parking tampon à l'extérieur de la ville où tous les gens qui vont travailler, qui prennent le bus à 6 h du matin, vont pouvoir se garer sur un parking surveillé et prendre leur bus et aller travailler tranquillement où ils veulent. Voilà. Monsieur Rome, ça résoudrait le stationnement. Et je pense que ça résoudrait le stationnement. Alors, on a fait dimanche dernier une marche exploratoire du handicap dans la ville, ce qui nous a permis de voir, même si on le sait, mais quand on le fait avec des personnes en situation de handicap, de voir comment la ville, elle n'est pas du tout accessible pour les personnes en situation de handicap, tout type d'handicap, mais aussi quand on est une maman ou un papa avec une poussette et quand on est une personne qui commence à avoir une mobilité réduite. Donc, il est nécessaire et prioritaire de faire un grand plan d'aménagement sécurisé pour les personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait les choses comme il faut pour les personnes en situation de handicap, on les fait comme il faut pour tout le monde. Et on peut avoir une ville qui soit beaucoup plus sécure si on se met à la taille de ces personnes-là qui, en fait, ont besoin d'aménagement dans lequel il y a une lisibilité de la ville. Et d'ailleurs, les accidents ont eu lieu dans le même secteur. On peut s'interroger parce qu'on n'a pas eu d'étude d'impact sur l'installation du nouveau supermarché à Lodève, mais il y a une augmentation du trafic. Et une augmentation du trafic, elle peut concourir à faire prendre plus de risques. Donc bon, ça a étudié, mais il faudra voir si on a beaucoup plus de personnes. Je crois qu'aussi sur ce que l'on peut faire, il faut faire de la prévention. Et on peut, par exemple, demander, ça a été fait dans le passé, à la police municipale d'intervenir dans les écoles pour faire de la prévention routière. Voilà des choses que l'on peut mettre en place, réaménager la ville de manière durable pour faire en sorte qu'on ait des parcours sécurisés. Et ensuite, effectivement, réfléchir sur ce secteur
qui est le plus fréquenté de la ville, ce croisement en face du bureau de tabac qui est maintenant fermé, qui va se délocaliser à l'entrée de ville, et réaménager pour... c'est un projet qui existait d'ailleurs dans la ville, de réaménager ici. Il a été abandonné. Peut-être qu'il faut reprendre le travail qui avait été laissé de côté. Fadela Benamar-Koli, sur ce thème de la circulation et de la sécurité dans l'ODEV. Bon. Alors, on parle des mobilités de façon large et je voudrais distinguer la mobilité à l'intérieur de notre territoire, de notre ville et également à l'extérieur. L'ODEV a vraiment un rôle de centralité, c'est une ville centrale. Je le précise par rapport à une ville comme Clermont ou Gignac. Il y a 1500 personnes qui viennent travailler à l'ODEV et environ 600 qui sortent de la ville. Il est important, et j'ai quelques chiffres, 49% des Français sont prêts à laisser leur voiture et à utiliser un transport qui soit autre, notamment le transport collectif. Aujourd'hui, sur la ville de l'ODEV, c'est simplement 3% des habitants qui utilisent les transports en commun, 16% se déplacent à pied et 70% utilisent la voiture. Il y a quand même un enjeu climatique, un enjeu économique. L'essence, ça coûte cher, donc développons les transports en commun. La connexion à l'extérieur, on en a parlé, il va y avoir un PEM. Nous prévoyons de construire un PEM. Un PEM, en fait, c'est un pôle d'échange multimodal, c'est une gare moderne. Elle sera effectivement sur le site de l'Aiglon, sur la place du Soleil, place du Grand Soleil, je dis toujours le Grand, place du Grand Soleil. Et cette gare, eh bien, elle permettra ça sera une gare centrale qui aura 4 quais avec un parking de 80 places qui permettra aux personnes qui travaillent de laisser leur voiture hors du centre-ville. Donc déjà, tout cela, c'est très intéressant. Il y aura également une borne de recharge électrique, des vélos électriques, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans les PEM et dans les gares qui sont modernes. Pourquoi est-ce que ce PEM il est important? Il est important parce qu'il fait partie de la candidature du CERM qui est portée par la région et par la métropole de Montpellier. C'est un appel à manifestation d'intérêt général qui a été lancé par l'État et il y aura un projet qui sera sélectionné par région. Montpellier a ses chances. Pourquoi? Parce que la candidature CERM, elle est surtout routière, là où d'autres projets sont plutôt ferroviaires et là, on est sur des investissements qui sont autres. Donc, ce CERM, qu'est-ce qu'il va nous permettre concrètement chez nous? Il va permettre ce PEM et il va permettre également aux cars à haut niveau de service de circuler. On ne mettra plus 1h15 ou bien des fois 1h30 pour aller en Montpellier. Une voie sera dédiée à ce bus à haut niveau de service. Ce que je propose aussi, c'est de développer les transports pour pouvoir se déplacer à Béziers. Parce qu'aujourd'hui, aller en transport, pour un Lodévois qui travaille à Béziers, c'est pas possible. On arrive quand elle est trop tard, quoi. C'est pas des horaires de travail. Donc, je propose qu'on puisse expérimenter cette nouvelle ligne. Voilà, ça c'est pour l'extérieur de la ville. Pour l'intérieur de la ville, je vous ai parlé donc de l'Aiglon. On aura une nouvelle entrée de ville. L'entrée de ville, elle se fera là. Vous voyez, aujourd'hui, elle est très minéralisée. Il y a du béton de partout, du goudron. On va également la végétaliser. Et nos visiteurs arriveront par le pont de la Bourse et prendront cet axe, rue de l'Ergue, Grand Rue, qui est un axe qui est essentiel et sur lequel il faut un plan Marshall. Alors, je ne sais pas si ça va être des sous, mais en tout cas, il faut qu'on puisse réfléchir à cet axe. Il est très cher au cœur des Lodévois et aujourd'hui, on peut se le dire très franchement, ça ne va pas. Cet axe ne va pas et de façon plus générale, le centre-ville doit être plus identifié, il doit être plus beau, il doit être plus accueillant et pour cela, il faut effectivement mettre en place un plan de trottoir. Ce n'est pas suffisant, nous nous sommes concentrés peut-être un petit peu trop sur des gros équipements structurants. Concentrons-nous sur ce que nous utilisons au quotidien, les trottoirs, le mobilier urbain. On incite les habitants à marcher. Eh bien oui, si l'on veut marcher, si on est sur une population vieillissante ou bien sur des mamans qui ont des poussettes, il faut pouvoir s'asseoir. Et les berges de rivière des toilettes. aussi, je vais faire rebondir sur Quartier de demain. 10 quartiers prioritaires ont été retenus en France l'an dernier. 3 équipes d'aménageurs nationales et internationales ont planché. Une a été retenue. On parle justement de cheminement, entre autres, et d'aménagement. Le long des berges, c'est une solution aussi pour faire cohabiter. Que pensez-vous de cette initiative et est-ce que vous poursuivrez, puisque là, on a une feuille de route pour les 9 ans à venir, en tout cas pour la première tranche, sur ces aménagements. Est-ce que vous les continuerez? Est-ce que vous allez abandonner le projet?
Est-ce que vous allez Brièvement, l'amender en quelques mots? Brièvement, Madame on- Bénin-Marcoli, qu'on puisse voilà, avoir aussi et on la va réaction revenir. de messieurs Rome et Salvador sur Quartier de Sur demain. Quartier de demain. Alors moi, je suis ravie pour la ville de Lodève que nous ayons pu être sélectionnés par cet appel à projet international, rappelons-le. Donc 3 cabinets ont travaillé sur notre territoire et nous avons une richesse d'études pour les 20 et les 30 ans à venir. Nous avons sélectionné le cabinet de Simon Tessou et demain, nos rivières seront accessibles à tous les habitants et particulièrement à ceux qui n'ont pas de jardin. On l'a rappelé, centre-ville médiéval, beaucoup n'ont ni balcon et bien, ni terrasse. On pourra se reposer, se rafraîchir au bord des rivières, sur les berges, et également se déplacer avec des déplacements hauts et des déplacements bas. Aujourd'hui, il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître, c'est le paradis des propriétaires de chiens. Donc, c'est quand même dommage que nos 2 belles rivières, c'est assez rare hein, d'être traversées par deux cours d'eau. Ce sera accessible parce que l'étude l'a montré, nous tournons le dos à la Soulandre et à la Lergue avec d'autres propositions. Il sera également possible de faire du sport en bord de rivière. Il y aura des équipements qui seront mis en place. La baignade, Et- nous travaillons sur la qualité de l'eau, il faut poursuivre les efforts. Et donc l'accès aussi plus facile au centre-ville avec des passerelles, avec Oui. des aménagements. Sébastien Beaucoup. Rome, quartier de demain. Et puis je vous redonnerai la parole. On finit Jean-Michel Salvador et puis Fadela Benamar-Coli. Eh bien, sur le SERM, le Service Express Régional Métropolitain et les QDD, les quartiers de demain, c'est en partie aussi un peu mon bilan en tant que député. Pas Parce tout que à fait quand même. j'ai dit en partie. Donc, le CERM, Michael Delafosse n'en voulait pas. Et il y a un travail qui a été fait, notamment avec le préfet, pour élargir le périmètre, notamment du côté du Gard, mais aussi du côté du Lot-des-Voix, du Clermontais, de Ganges. Et puis, le QDD, c'est lors d'une rencontre avec Jean-Baptiste Marie, qui est l'organisateur en fait des QDD, qu'il m'a demandé si je pouvais proposer une ville, et il me semblait évident de proposer l'ODEV parce que je sais bien quelles sont Donc les on difficultés. continue, Voilà. on a une feuille Bien de route. évidemment, Qu'est-ce on qu'on fait? continue, mais dans les deux cas, je regrette quelque chose, c'est-à-dire que sur le pôle multimodal, on découvre le projet, on n'a pas eu de consultation avant. Je pense que c'est utile de consulter la population et de travailler avec la population ce type de projet. Et sur les QDD, on sait que il y a eu des frictions dans la participation. Et là encore, il va falloir reprendre le bâton de pèlerin avec les Lot-des-Voix et les Lot-des-Voix. On a encore 1 an pour retravailler le projet, même s'il y a un cabinet qui a été sorti, c'est prévu par le projet. Et donc, bien évidemment, on va continuer ces projets-là et même on va les renforcer avec la participation des Lot-des-Voix et des Lot-des-Voix qui doivent avoir leur opinion qui soit marquée dans le sceau de ce projet. Jean-Michel Salvador, voilà, quartier de demain, ce qui a été fait, on s'en sert. Alors, On s'appuie. je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps, du moins pas le temps, on m'a pas proposé la lecture du dossier dans l'intégralité, c'est bien dommage parce que ce Mais soir- vous avez dit que vous avez Ah quelqu'un oui, qui était on a quelques- très moi, j'ai impliqué dans le quelqu'un jury David Arles citoyen, ici présent qui était adossé. qui fait partie du jury citoyen. Je ne vais pas revenir sur la polémique voilà, pour la décision là. Bon. Moi, je pense que c'est magnifique pour nous tous ici présents et tous les Lot-des-Voix et les Lot-des-Voix. Ce projet, il est extraordinaire. Il va changer la vie de l'ODEV. Il va surtout amener de l'attractivité. Vous voyez, on revient toujours aux mêmes choses. La ville de Lodève, si elle est belle, parce qu'elle a des cours d'eau et que tout sera bien aménagé, eh bien, je pense que ça sera attractif. Voilà. Merci, Monsieur Salvador. Alors, on enchaîne sur le 4e thème de notre débat, territoire intercommunalité. Je commence par une question extrêmement simple, simpliste peut-être même. Le maire de Lodève doit-il être président de la communauté de communes du Lot-des-Voix-Larzac? Si oui, pourquoi? Si non, parce qu'il y a des arguments des deux côtés, pourquoi selon vous? On commence par Madame Bénin-Marcoli. Alors, maire de l'ODEV, président de l'Interco, ce n'est pas une obligation, selon moi. Depuis plusieurs mandats, ça fonctionne différemment. C'est un maire de petite commune qui est à la présidence de l'Interco. Ce qui est important, c'est de faire entendre la voix de l'ODEV. Ça, j'y veillerai de toute façon très forte. Mais ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est le projet, que nous soyons d'accord sur le projet intercommunal et que nous puissions travailler. Monsieur Rome. Ce qui est important, je rejoins à peu près ce qui a été dit, c'est que les Lot-des-Voix qui vont voter pour une ligne directrice à l'ODEV,
qui représente la moitié des habitants de la communauté de communes, bien que cette ligne 7 directrice, 500 pour 15 000. voilà, cette ligne directrice, elle doit être actée aussi dans la communauté de communes. Alors, ça peut être un maire d'une commune, je n'ai pas de souci avec ça. Ça peut être dans un partenariat aussi, un partage des responsabilités. Ça peut être une possibilité. Et puis, ça peut être aussi le maire de la ville, si le seul moyen de faire en sorte que les projets avancent de la ville, ben, ce soit le cas. Mais d'abord, travaillons sur la coopération, et ça me permet de rebondir sur ce qui s'est fait sur QDD. Oui, il y a une vraie coopération entre la préfecture, la sous-préfecture, la ville et les propositions des Lodévoises et des Lodévois, mais aussi de ce que j'avais pu apporter à ce moment-là. Monsieur Salvador, pour votre part? Ben, moi, personnellement, je pense que ce n'est pas nécessaire d'être maire de la ville et président de l'Interco, parce que je pense qu'on est un territoire. Et donc, ce territoire, tous les 28 maires font partie du territoire. Alors, peu importe le maire qui présidera l'Assemblée de l'intercommunauté. Alors, à propos d'intercommunalité et de ces aménagements du territoire, une question anachronique. Cette communauté de communes doit-elle fusionner avec ses voisines, Clermontais, Vallée de l'Hérault, ou se tourner vers d'autres comme le parc naturel des Grands Causses? Et l'Aveyron, par exemple. Ou des territoires, il y a le Grand Orbe aussi, il y a le Gard avec le Vigan qui touche Navacelle, le Dévoile-Arzac. Moi, je suis un grand, Jean-Michel Salvador. pardon, ouais, je suis un grand fan moi, je suis fan du Larzac, et je pense qu'on a tout intérêt de se rapprocher de Millau et du Vigan. Voilà. Parce que le Vigan, c'est 10 000 habitants. Nous, c'est 15 000. Millau, c'est 40 000. En bas, ils sont 100 000. Donc déjà, c'est pas tellement Un petit peu équitable. moins, mais ils sont Peut-être beaucoup un plus. petit peu moins. Bon. Mm. Il y a quelques-uns qui ont déménagé ces derniers temps, peut-être. Mais je ne vais pas froisser M. Soto, parce que peut-être qu'il écoute la radio, mais je me sens moins... C'est le président du Pays Cœur d'Hérault, voilà, Jean-François Soto. je ne veux pas le froisser, mais je me sens moins en appartenance avec le centre du département qu'avec le Larzac, où on a une vraie identité à partager en termes de communication, en termes de nom. Et il me semble que Millau, qui est dans l'Aveyron, le Vigan qui est dans le Gard, et nous qui sommes dans l'Hérault, on ferait une belle famille. Sébastien Rome? Si on peut partager quelque chose de l'image du Larzac au niveau de l'écologie, une autre manière d'inventer un autre monde possible, je crois que naturellement, quand on demande aux gens leurs habitudes, elle va plutôt de descendre que de remonter. Moi, je crois beaucoup au contrat de coopération entre territoires. Et on peut très bien imaginer, et je pense que c'est absolument même nécessaire, d'avoir un contrat de coopération avec la métropole. C'est-à-dire que nous, on a nos manières de fonctionner, on a notre manière de développer notre territoire qui n'est pas celui de la métropole, mais il y a des synergies qui peuvent être mises en commun. Je pense notamment à la culture, je pense notamment à certains services, peut-être qu'on pourrait un peu faire sortir certains services publics ou certains services privés, c'est-à-dire des entreprises qui pourraient venir s'installer ici, parce qu'en fait, on va faire sortir la métropole plutôt que tout le monde aille sur Montpellier avec les bouchons que l'on connaît. Eh bien, peut-être qu'on peut refaire venir chez nous des habitants et des projets. Fadela Benamar-Coli, plutôt Cœur d'Hérault, plutôt Sud-Aveyron ou plutôt rien du tout? Les deux, mon capitaine. Il faut travailler avec tous les territoires selon les projets. Ce qui est important, c'est de faire avancer le Lodévois et l'Arzac. Donc, avec le pays, nous travaillons déjà sur des thématiques qui sont très importantes. Le tourisme, je vous ai parlé de cette centrale de réservation qui nous permettra de garder nos visiteurs plus longtemps sur le territoire. Nous travaillons sur le contrat local de santé, ça c'est très important, sur les mobilités. Avec le parc naturel régional des Grands Causses, dont nous sommes adhérents depuis 2023, nous travaillons sur les énergies renouvelables et nous avons un projet de chaufferie collective qui permettra de faire des économies et d'aller plus loin dans les énergies renouvelables. Donc cela encore, c'est très intéressant. Le Grand Orbe, nous travaillons également en matière de tourisme avec ce chemin de pays qui traverse nos 3 territoires, le Clermontais, le Grand Orbe et le Lodévois et l'Arzac. Donc, j'aime pas dire ça, mais quand même, soyons opportunistes. C'est-à-dire que quand le projet est intéressant pour le territoire, je pense qu'il ne faut pas se fermer de porte. Et c'est pareil pour la métropole. Nous avons pu avancer au niveau du service d'urgence grâce au CHU de Montpellier.
Nous comptons, j'ai parlé d'Altemed, renforcer nos partenariats avec, sur la question du logement. Et puis, l'enseignement supérieur, j'en ai parlé aussi. C'est une piste que nous avons envie d'approfondir. Alors, merci pour vos réponses, pour les aspects concrets et concis des informations que vous avez pu nous donner. On tire le rideau sur cette quatrième thématique. On va passer aux questions du public. Avant ça, pour ne rien vous cacher, avec Alain, vous me confirmerez, Alain, on a quelques questions un peu plus personnelles à vous poser. Vous étiez en train de parler, Madame Benamar-Colli. Si vous voulez, on commence par vous. La question de l'union des gauches se pose à l'ODEV. Un rapprochement avec Monsieur Rome, à votre gauche, est-il envisageable? Alors, je souhaite rappeler que l'Union de la gauche, elle est en responsabilité. L'équipe qui aujourd'hui est encore en responsabilité, c'est une liste d'union. Le premier adjoint est communiste, la maire est socialiste et la société civile est présente. La liste que je mène est une liste d'union de gauche. Il n'y a qu'un parti qui est à l'extérieur. Je tiens quand même à le dire, c'est important. La liste d'union, c'est l'ODEV, notre ville, notre avenir. Bon, au-delà des partis, c'est une liste qui réunit, enfin l'équipe réunit des énergies qui sont dans la construction. Moi, je veux simplement dire que lorsque l'on veut l'union, il faut être dans une démarche d'humilité. Et les signes qui ont été montrés aujourd'hui me montrent tout le contraire la réception que j'en ai, c'est tout sauf une volonté d'union. Quand on veut rejoindre un groupe, eh bien, on rejoint le groupe, on ne le mène pas. Et je pense que les choses ont été faites à l'envers. Lorsqu'on dit que le bilan qui est le nôtre, on ne l'assume pas, c'est très difficile de faire une union. Je veux préciser, pour terminer... Très vite, hein, oui, très vite, très vite. Je vais être très rapide, mais c'est très important. L'objectif, il n'est pas que de gagner des élections, il est de pouvoir travailler. Il faut pouvoir travailler. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la réflexion, j'aime aussi beaucoup l'action. Et vous voyez, le bis repetita de ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne m'intéresse pas. On a beaucoup de travail sur le Lodévo et l'Arzac. On a beaucoup de travail, donc moi, je veux travailler très rapidement dès que nous aurons gagné Sébastien les élections. Rome. Ouais. Donc, oui, l'union. Quand on parle avec les Lodévoises et les Lodévois, ils nous disent qu'il y a eu quand même un manque d'écoute de l'équipe sortante et beaucoup de personnes qui se sont mobilisées en 2020 pour porter la Gaëlle Lévesque, en fait, ont été déçues. Tout n'a pas été parfait, mais tout n'a pas été un échec. Ça, je l'ai bien en tête. Et il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a une demande d'union, il y a des pétitions. Il faut l'entendre, même si cela ne nous fait pas plaisir à l'un ou à l'autre. En fait, il existe plusieurs sensibilités à gauche. Nous-mêmes, on a plusieurs courants de la gauche. On a Génération, on a des écologistes, on a surtout des Lodévois et des Lodévoises qui sont engagés pour leur ville et qui veulent, selon les sensibilités, on veut des solutions plus ou moins radicales. Et les opposer, ça serait vraiment une erreur. Les uns et les autres ont la légitimité d'être entendus. Pour cela, je crois qu'il faut parler d'abord des projets, de ce qu'on doit faire pour les Lodévois avant de parler des personnes et donc parler du fond. Donc, je fais une proposition. Voyons-nous ce week-end, parlons du fond. Et ensuite, nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais déjà fait, nous l'avons déjà fait. Moi, je suis désolée, je vais être très concrète. Je vais être très concrète. Comment on peut demander l'union en mettant sa tête en photo ? On ne commence pas par ça. Moi, je ne sais pas, on s'appelle avant de passer par la presse et par les affiches. On est dans une petite ville, on se connaît, on a nos numéros de téléphone. Je suis désolée. C'est ce que j'ai fait. Jean-Michel Salvador. Et ce n'est pas toi qui es venu, c'est 2 représentants du Parti socialiste. Mais moi, si on ne peut pas s'accorder entre des personnes qui sont déjà d'accord, donc ça veut dire que forcément, il peut y avoir des désaccords. Mais ça, c'est pas grave. Si on ne parle pas... L'Union de la gauche, excusez-moi, l'Union de la gauche, j'ai su la faire. N'oublie pas que pour les législatives, j'ai défendu ta candidature. Oui, je me suis déplacée sur le territoire. Je me suis déplacée sur le territoire pour demander que l'on vote pour toi. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier tout cela. Bon, le programme du week-end est à venir. Monsieur Salvador. Jean-Michel Salvador. Alors, on l'a dit au début, hein, il y a 2 listes de gauche. Il y a 2 listes qui ne sont pas encartées, mais donc, dont ce week-end, pas de rendez-vous. Sortez vos agendas pendant que Jean-Michel Salvador... Une fois de plus, une prise d'otage. Voilà. Une fois de plus, je suis désolée. Mais c'est la réalité. On se calme.
Silence dans la salle, s'il vous plaît. Donc Jean-Michel Salvador, je le Alors- disais, alors- on a, Position. s'il vous plaît, on a deux listes de je peux- gauche, ouais, on a ouais. deux listes qui ne sont pas Non, nous, on est sans soutenues, étiquette. Voilà, mais on est sans étiquette, on a on dit n'est pas plutôt de d'extrême droite sensibilité non de plus, droite. vous inquiétez pas. Donc l'union des droites, Alors, c'est non. voilà, moi je tiens à le dire Jean-Michel ce soir, Salvador. c'est important que je dise ça quand même. C'est qu'on n'est pas d'extrême droite, on est plus de droite, ou on est un groupe de gens qui veulent travailler, avant tout. Ça, c'est la première des choses me concernant. Ça- Et nous concernant parce qu'on est 30. Et c'est dur à trouver 30 colistiers. Ça, c'est une chose. Moi, j'aurais dû me mettre au milieu parce que je vais être peut-être obligé de faire l'arbitre. Et je pense que quoi qu'il arrive, ils vont s'associer. Il faut pas rêver. Hein. Ils vont pas perdre la mairie pour juste une petite histoire de personnalité. Hein. Ils arriveront à trouver un accord. Bon, voilà, au moins là-dessus, on est tous d'accord. Et de votre côté, il y aura une entente, Écoutez, moi, des consignes de vote, quelque chose. Alors, soyons clairs. Claude Lateb est mon ami d'enfance, on a grandi à Montifort tous les deux, on se connaît. Il n'est pas là, mais je peux en parler, c'est mon ami d'enfance quand même, que vous le vouliez ou pas. J'ai grandi avec Claude Lateb. S'il vous plaît. Ma mère est la marraine de son frère, vous voyez. Je peux vous dire toute ma vie. Hein. Et donc Claude Lateb ne pense pas comme moi, sinon je ne serais pas là ce soir. Je serais resté chez moi et je l'aurais peut-être soutenu. Ce n'est pas le cas. Nous, on a monté une équipe de travailleurs. On va travailler, voilà. C'est tout. Et- Moi, je ne fais alors- pas d'alliance avec personne. Et vous vous maintiendrez au second tour On si se vous êtes en maintiendra, capacité mais bien de sûr vous qu'on va se maintenir. maintenir parce qu'on sera bien placé pour se maintenir. Il n'y a pas de raison. 2020, c'est le passé. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de double procuration. Personne n'a un masque là ce soir. Bon, il n'y a plus de Covid non plus. Hein. Donc, on va travailler pour être au second tour et pour battre la gauche ici présente. Alors, une deuxième question plus personnelle, Monsieur Salvador. Vous êtes à la Allez-y. tête d'un commerce bien connu en cœur de ville. Oui. Si vous êtes élu, vous lâcherez l'affaire? Oui, monsieur. Je Très bien. laisserai la place à quelqu'un qui veut bien le reprendre. Et c'est en cours, vous voyez. Je peux faire une annonce ce soir. C'est en cours. J'ai quelqu'un qui souhaiterait récupérer mon établissement parce que, bien sûr, je ne pourrai pas être au four et au moulin. Très bien. Sébastien Rome, si vous êtes élu de votre côté, serez-vous candidat aux prochaines législatives? Je ne sais pas, puisqu'elles auront lieu certainement en 2027. Donc la configuration nationale sera absolument nouvelle et on verra ce qui est proposé. Peut-être qu'il y aura une union de la gauche à ce moment-là. Fadela Benamar Koli, si vous êtes élu à la mairie, comment envisagez-vous de gérer votre mission de conseillère régionale? Comme le font les autres conseillers régionaux qui sont maires de communes ou présidents d'interco. C'est un plus. C'est véritablement un plus pour le territoire et les dossiers que j'ai pu défendre auprès de la région, notamment le centre Ma Région, Ma Santé, montrent que c'est très utile d'avoir un maire qui a également la possibilité d'exprimer sa voix au plus près, au cœur du conseil régional. Alain, je crois que... Je reste avec vous, Fadela Benamarcoli, très vite. Vous êtes celle qui porte le bilan. Alors vous n'étiez pas maire, mais vous êtes la sortante. Il y a, on le sent depuis quelques semaines, quelques mois, en ville, une forte volonté de changement, d'alternance. Comment on concilie à la fois la continuité et comment on se démarque pour dire, voilà, je vais apporter ma touche aussi. Oui. Alors, la continuité sur les projets dont on a parlé, oui, 3 fois oui, il faut continuer QDD, il faut continuer le parc municipal et les projets sur lesquels nous sommes investis et qui participeront à l'intérêt général. Le renouveau, je l'ai entendu, je le souhaite aussi. Et je peux vous dire, alors c'est pas bien de parler de soi à la première personne, les autres conseillers municipaux le diront mieux que moi. Moi, j'aime la nouveauté. J'ai été parfois un peu le caillou dans la chaussure de Gaël Lévesque parce que j'ai toujours fait entendre ma voix. On n'a pas toujours été d'accord, mais le sens de la loyauté et le travail pour l'intérêt général, c'est ma ligne de conduite. Donc oui, le renouveau, il sera là et j'ai envie de travailler de façon différente aussi parce que je suis Fadela Benamarcoli et je ne suis pas Gaël Lévesque. Donc c'est un autre mandat et c'est un 2 en 1. Ça, c'est pas mal. Le 2 en 1, ça marche bien en général. Je me base sur mon expérience et sur ce désir de renouveau que je partage avec les Lodévois. Alors, une question que vous allez vous poser, si vous voulez bien, à Claude Lateb qui est absent, mais qui est néanmoins candidat. Alors là, c'est moins de 140 signes. Si Claude Lateb était là, quelle question, sur quel point souhaiteriez-vous l'interroger? Sébastien Rome. Merci en tout cas,
J'ai un point sur l'idée de renouveau, je partage totalement, donc ça nous fait un point commun avec Fadela. Sur Claude Latèbe, en fait... Une question, un sujet. C'est Voilà, compliqué. très court. Il n'y a pas de question à lui poser. Il est pas là, il est absent. C'est regrettable pour le débat. C'est regrettable pour les lots des voix. Et surtout, en fait, il faut le prendre au mot dans ce qu'il a dit, dans sa justification. Et en fait, il nous a expliqué qu'il était le meilleur, qu'il avait la meilleure liste et les meilleures idées, mais il n'est pas là pour les défendre. Donc, il y a une arrogance dont il a fait part pendant 6 ans dans le conseil municipal. On voit qu'il continue, on a peur qu'il continue pendant 6 ans dans la ville. Et je crois que ce ne peut pas être un bon maire, d'autant que quand il va falloir aller face au préfet, quand il va falloir aller face à la métropole, il faudra être présent, il ne faudra pas faire la chaise vide. Jean-Michel C'est pas Salvador. une question, mais on a bien question. compris. Alors, me concernant, la question, je lui ai déjà posée. Je lui ai dit, pourquoi tu me laisses seul? Pourquoi tu nous laisses seuls? Mais oui, non, mais c'est mon ami d'enfance. Un ami, on peut se parler comme ça. J'ai oublié. Voilà. Et il m'a dit il m'a donné ses raisons, que je vais garder pour moi, mais il m'a donné ses raisons. Donc je lui ai posé cette question, pourquoi tu ne viens pas? Voilà. Merci. Le cœur a Madame ses raisons que la Bénard-Marcoli. raison ne connaît pas. Exactement. La question est très, très difficile. Hein. La question est difficile et me met mal à l'aise. Bon, alors, la question que je lui poserai, c'est... voilà, tout ce que nous avons fait, c'est pas bien. Enfin, c'est l'opposition. Hein, il est dans son rôle d'opposition et a largement critiqué le mandat. Je me pose simplement une question. Comment est-ce qu'on peut prendre le vice-président actuel des Finances et le vice-président de la Culture et dire en même temps que le travail qui a été fait est mauvais? Où est le renouveau? Je ne comprends pas. Voilà, merci C'est pour la clair. question. Je veux vraiment savoir. Il fait du en même temps. Il est soutenu pour les macronistes. Il fait du en même temps. Voilà, écoutez, Alors, il vous répondra peut-être en voyant ce débat demain sur Midi Libre sur les réseaux sociaux. Nous passons aux questions du public. Alors, je vous rappelle quelques règles. La première, c'est que les premiers rangs, a priori, c'est pas la peine de lever le bras pour avoir le micro, parce que vous êtes des colistiers. Ou des selon futurs colistiers, ou puisque des les listes ne futurs sont pas colistiers. sorties. Donc, Et donc, en termes d'équité, c'est plutôt sur les rangs du fond que le micro ira. 2 mots de présentation. L'eau des voix, Kermonté, Gignacois, non, je rigole. Qui vous êtes? Et une question claire que nos 3 candidats ici présents puissent répondre avec la même brièveté et la même concision. Et si vous êtes sur une liste, effectivement, même au fond, ou si vous êtes pressenti pour être sur une liste, merci de le préciser pour juste une clarification. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, donc il y a des oubliés et c'est très important. On n'a pas parlé de santé, on n'a pas parlé d'agriculture, on n'a pas parlé d'écologie. Il y a beaucoup de choses très importantes. On aura l'occasion d'en reparler dans nos colonnes pendant la campagne avec les programmes. Mais c'est peut-être l'occasion d'interpeller les 3 candidats de façon briève, comme a dit Paul Alors, une Carassi. question ici au fond. Je me lève, peut-être? Ouais, je me lève. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Henri Bresse, je suis commerçant à l'ODEV, j'ai le camping Les Valses depuis 15 ans maintenant et je vote ici. En fait, c'est une question très très simple. On a entendu beaucoup de choses très intéressantes. Par contre, à quel moment le programme que vous avez, en faisant la part des choses entre ce qui est du ressort de la municipalité, du ressort de l'intercommunalité, du ressort de la circonscription, du ressort du département, du ressort de la région, enfin, quand est-ce qu'on va pouvoir voir finalement qu'est-ce que vous avez vraiment proposé concrètement, hein, là on a parlé de grandes idées, avec le financement à côté, et comment vous financez tout ceci? S'il y a une date. Voilà. Merci. Question claire. Bon, elle n'est pas simple non plus. Non, Le calendrier et le financement de votre programme. Elle n'est pas si compliquée. Monsieur Salvador. Voilà. Le programme, il se constitue avec une équipe. Tant qu'on n'a pas, en tout cas c'est mon cas, il me manque quelques colistiers, je prends le temps de faire des rendez-vous, de choisir les profils qui vont bien sûr alimenter une équipe dynamique et sérieuse. Donc forcément, le programme, il se prend ensemble. On ne peut pas pondre un pot. Alors, on a les grandes lignes. Hein. Moi, j'ai parlé d'une usine sur Michel Chevalier, de tri pour créer de l'emploi, mais de colonnes de tri, je précise, parce que j'ai... Voilà. Donc, le programme, il va sortir, je dirais, allez, pour nous, en tout cas, nous concernant, avant le 20 février, voilà, à peu près. Sébastien Rome. Eh bien, il est dans sa mise à forme. Donc, on est en train de mettre en forme tout ça. Et donc, dès que ça partira à l'imprimeur, vous l'aurez. Fadela Benamar-Coli.
Hop. Excusez-moi, dans les 10 prochains jours, vous aurez le programme complet. Nous avons déjà indiqué les thématiques sur lesquelles nous souhaitons travailler. Une ville qui bouge, une ville qui protège, une ville fraternelle, une ville qui dialogue et une ville belle. Voilà. Et nos priorités, nous avons commencé à les diffuser également sur les réseaux sociaux parce que ça va quand même plus vite que sur le papier. Nos 3 priorités, ce sont l'économie et l'emploi, le logement et la jeunesse. Merci. Alain, je vous préviens, j'ai 2 questions là en attente. Allez-y, Paul. Oui, bonjour, Christian Février, j'habite depuis environ 8 ans à l'ODEV. Et donc, Fadela Benamar-Koli a légèrement parlé, abordé le sujet du géoparc. Je voudrais connaître un peu la position des autres candidats sur le géoparc. Sébastien Rome. Moi, le géoparc, je trouve que c'est un projet qui est intéressant si c'est un projet scientifique et de développement scientifique. Si on pense qu'on va faire une masse touristique à partir de ça, je crois qu'on on se trompe de cible. Mais en tout cas, c'est un joli projet de développement du territoire, de mise en valeur du territoire, et notamment dans l'ensemble de la communauté scientifique et pour l'éducation populaire et à la fois des jeunes. Jean-Michel Salvador. Eh bien, écoutez, moi je pense que ça fait partie d'un volet touristique, entre autres, hein, et que le géotourisme va se développer autour de ce projet qui me semble très technique, parce que j'ai lu un petit peu les plaquettes qui m'ont été fournies. C'est très technique. En tant qu'ancien vigneron, je trouve que c'est magnifique parce qu'on parle vraiment de notre terroir et c'est lié avec la viticulture. Donc moi, je suis favorable à ce projet. En tout cas, je l'attends avec impatience. Messieurs, merci. Madame Benamar-Koli, la question était dirigée à messieurs Rome et Salvador. Est-ce que vous voulez donner 10 secondes de complément sur Géoparc ou tout a été dit ? C'est une évidence que nous soyons labellisés Géoparc. D'ici la fin de l'année, la labellisation sera faite. C'est totalement en résonance avec le projet scientifique et culturel du musée qui est la trace, la transformation du paysage. Et effectivement, pour moi, le tourisme, ce n'est pas un gros mot et je trouve que les richesses, ça se partage. Je serais ravie, moi, qu'on puisse vulgariser nos connaissances, nos richesses et que la géologie soit accessible à tous. Donc oui, tourisme de masse, ça ne va pas être Venise non plus, mais c'est très bien qu'on ait plus de visiteurs sur le territoire pour cela. Merci. Alain Mendes, une dernière question de mon côté. Après, je vous passe le relais de l'autre côté de la salle. Voilà, c'est des questions, manifestez-vous, comme ça je m'approche de vous. Bonjour, Christophe Maillot, je vis à l'ODEV, je suis photographe à mon compte, je travaille aussi pour l'EBE L'Abeille Verte, un très beau projet dans lequel je me suis engagé en 2020, qui me tient vraiment à cœur. C'est un projet qui ne peut pas vivre sans le soutien de la mairie, donc j'aimerais avoir votre point de vue. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ce projet? Comment vous l'incluez dans votre programme si vous êtes élu? Le BE L'Abeille Verte, l'entreprise à but d'emploi issue de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Alors du coup, là, on va faire la même, hein, messieurs, puisque la question s'adresserait plutôt à vous si vous étiez élu, et puis on laissera Madame Benamar-Koli dire un petit mot aussi, dans la mesure où c'est un projet qui est porté par l'actuelle majorité. Monsieur Salvador. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer la présidente de l'EBE, avec qui on a échangé sur le volet agricole, parce que je suis agriculteur, et on a évoqué, entre autres, la fermeture du pôle maraîchage, de la ferme pédagogique, et peut-être aussi de la transformation de produits agricoles. Alors, bien sûr, moi, je trouve que ça serait une folie d'arrêter ce programme. Je pense qu'il faut continuer à soutenir l'EBE dans sa globalité. Je ne connais pas tous les pôles, vous m'excuserez, je ne suis pas allé voir tout le monde, mais je pratique, du moins je connais des gens qui sont un peu partout à l'EBE, et on peut en parler en tout cas. Et moi, avant tout, je pense que la priorité, c'est la sauvegarde de cet outil de travail que je suis allé voir d'ailleurs à Campérou. Alors déjà, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne me paraît pas logique, c'est de donner une subvention de 15 000 € et de demander en contrepartie aussi du loyer. Alors déjà, ça sera la gratuité, bien sûr, des terres et des bâtiments qui sont sur le site. Et ça,
ça, je pense que c'est déjà une priorité en tant qu'élu qu'on mettra en place. Et après, il me semble que peut-être que le sujet, excusez-moi, le modèle ne peut pas fonctionner peut-être dans l'État. Voilà. Moi, j'avais fait à l'époque pour Madame Bousquet une étude en tant qu'élu à la commission agricole de Soubès pour le développement de l'agriculture biologique. Bon, cette étude s'est perdue dans les méandres de la vie, mais je pense qu'il faut revoir le projet différemment. Voilà. Il faut soutenir, bien sûr, et après, il faut arrêter cette concurrence qui vous tue quelque part. Sébastien Rome. Alors, le projet Territoire zéro chômeur, c'est quelque chose que je porte extrêmement depuis longtemps. L'abeille verte, c'est un bel outil. Malheureusement, je crois que ces dernières années, il n'est pas allé totalement dans la direction qui était souhaitée dès le départ. Là, on a des fermetures de postes sur l'agriculture. C'est bien dommage, c'est parce qu'on n'a pas bien calibré le prix de vente avec le comité local pour l'emploi. On a un gros projet qui était sur le recyclage des fenêtres aussi, qui semble avorter. Voilà, on a manqué. Il y a manqué à la mairie un engagement fort pour faire en sorte que ce qui est un magnifique projet dont le but est de garantir un emploi à chacun puisse perdurer. Aujourd'hui, il est en difficulté. Moi, j'ai entendu des rumeurs d'une privatisation liée à Leclerc du maraîchage. J'espère qu'on va nous démentir cela. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire absolument sur ce projet-là, eh bien, c'est de le soutenir, mais pas uniquement financièrement, en étant physiquement présent dans les instances où il faut être pour pouvoir faire en sorte d'activer l'ensemble des projets qui existent. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas sur le recyclage des fenêtres et sur le maraîchage. Madame Benamarcoli. Alors, je vais intervenir tout de suite sur le recyclage des fenêtres. Ça ne se joue pas au niveau de l'ODEV. La réglementation aujourd'hui, la filière dans son ensemble est dysfonctionnelle. C'est une filière qui est très complexe. Ça se joue au niveau des parlementaires. Et aujourd'hui, le dispositif... Non, ce n'est pas au niveau de la préfecture, ça se joue au niveau de la loi. Aujourd'hui, la filière, elle ne fonctionne pas, elle est dysfonctionnelle. Donc, attendons que nos parlementaires puissent nous sortir de ce pétrin. Pareil pour l'agriculture, c'est quand même une aberration, hein, et ça dépasse l'ODEV, ça dépasse l'activité maraîchère de Territoire zéro chômeur longue durée. C'est une aberration que une activité essentielle à notre survie ne permette pas de vivre de ce travail-là. Voilà, je pense à nos amis agriculteurs. On est dans un non-sens complet. Alors, je rappelle, ça c'était en préambule, mais je rappelle que Territoire zéro chômeur longue durée, c'est une expérimentation qui est portée par l'État, qui n'est pas portée par la commune. Je le dis, nous sommes en soutien, tout comme le département et la région, mais c'est l'État qui porte cette expérimentation. L'équilibre financier de la ville de Territoire zéro chômeur, enfin de l'EBE, passe à la fois par des subventions et par des prestations. Et nous avons recours aux prestations de l'EBE à divers titres, par exemple la mobilité, le transport de personnes qui n'ont pas de véhicule ou qui sont âgées. Et c'est très bien et nous continuerons dans ce sens. Je pense que cette expérimentation, elle n'est pas assez accompagnée au niveau national, hein. Vous vous êtes un petit peu laissé à l'abandon. Et j'étais au mois de janvier autour de la table en sous-préfecture sur le comité de pilotage pour faire le diagnostic des filières qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins. D'après les dernières informations que j'ai, l'activité maraîchère va pouvoir continuer. Donc, mais enfin, moi, c'est les informations que j'ai. Elles sont à confirmer et elles ne m'appartiennent pas. Je peux pas. C'est les dernières informations. Merci Madame Benamarcoli. Alain Mendes, de votre côté. Voilà une question. Bonjour. Aurélien Barnouin, artisan charpentier couvreur sur l'ODEV depuis 18 ans. Natif de l'ODEV, habitant de l'ODEV depuis 45 ans. J'ai entendu parler de la problématique de l'insalubrité des bâtiments de l'ODEV. Aujourd'hui, tout le cœur de ville est soumis aux bâtiments de France, normalement pour consultation, mis à part que ce n'est pas une simple consultation, c'est une décision. Quand on passe par les ABF, le coût des travaux est augmenté de 35 à 40%. Normalement, le mot de la fin appartient au maire. Aujourd'hui, le mot de la fin appartient aux bâtiments de France. Qu'en sera-t-il demain ? Monsieur Salvador, une idée sur ça ?
Ben, c'est une bonne question, en tout cas. Monsieur Rome. Attendez, j'ai pas terminé quand Ah, même. Laissez-moi pardon. finir. Je remercie Alors, ce monsieur c'est une excellente question. voilà, d'avoir posé une question sur laquelle je n'ai pas beaucoup d'éléments à vous fournir, parce que je vous rappelle que je ne suis pas élu à l'heure actuelle, mais je l'ai été à Soubès, et c'est vrai que c'était une problématique, hein. Surtout que quand le propriétaire forçait un peu le trait, il arrivait quand même à positionner des matériaux qui n'étaient pas indiqués sur le cahier des charges. Alors, vous avez raison de soulever ce problème. C'est comme le problème des appels d'offres par rapport au marché public. La priorité se doit d'être au lot des voies, bien sûr, au territoire. Voilà. Après, c'est un peu plus technique. Et ce soir, je ne vais pas rentrer dans la technicité parce que je ne la connais pas toute parfaitement. Mais vous avez raison. Et je pense qu'en tout cas, me concernant, je donnerai la priorité au lot des voies. En tout cas, ça, c'est certain. Madame Benamar-Coli, sur le fait que ça soit la municipalité qui ait le dernier mot. Je le répète, je ne suis pas maire et cette réglementation-là, je la prends. Simplement, il en va de notre patrimoine et il est important que nous puissions le préserver, le restaurer. On a parlé d'attractivité, on a parlé de centre-ville beau, ça va y participer. Vous savez, il y a quand même quelques aberrations et certains propriétaires qui n'hésitent pas à mettre du double vitrage sur des façades qui sont absolument magnifiques. Donc ça, on ne peut pas l'encourager. Ce que l'on peut faire, par contre, du PVC, pardon, du PVC, excusez-moi. Ce qui est en notre capacité, ce que nous faisons et que nous allons continuer à faire, c'est cet accompagnement financier et en ingénierie qui est fait à travers le cabinet urbaniste qui nous accompagne, Défi Travaux. Nous avons pu rencontrer lors de cette campagne plusieurs artisans qui sont dans le même secteur que vous. Il nous semble intéressant aussi que vous puissiez travailler de façon plus collective pour pouvoir répondre aux appels à projets, enfin aux appels d'offres, etc., pour pouvoir justement, on en a parlé tout à l'heure, bénéficier des travaux qui vont se réaliser sur la ville. Et là-dessus, on sera à votre écoute et on vous accompagnera parce que effectivement, enfin, le prix est plus cher, c'est le propriétaire à la fin qui paie l'addition. Il est accompagné. Mais Merci, franchement, on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Je suis désolée, mais moi, c'est ma position. On ne peut pas faire l'impasse sur ça. C'est clair. Merci. Monsieur Rome. Vous l'avez dit, l'avis consultatif, ce qui veut dire que maintenant, depuis quelques années, il y a un pouvoir de négociation du maire avec l'agent des bâtiments de France. Mais ce que vous dites là, en fait, ça explique pourquoi le bâtiment sur l'ODEV a une valeur négative. C'est parce que le coût est tellement élevé que derrière, on ne peut pas tirer un profit immédiat. C'est pour ça que la proposition que nous faisons avec S'unir pour changer l'ODEV, c'est de faire en sorte de prendre l'argent de l'ANA à 50%, c'est-à-dire beaucoup moins que ce que peuvent avoir des personnes en particulier. L'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Exactement, avec adossé à la foncière municipale, avec la Banque des territoires qui va faire des prêts très long terme sur 50 ou 60 ans à cette foncière. Et comme ça, le coût supplémentaire est absorbé sur la durée. Ce qui permet en fait de pouvoir organiser la filière et faire en sorte que, par exemple, la CAPEB vienne aux côtés des artisans et qu'on organise bien un carnet de commandes sur les 2-3 prochaines années pour les artisans qui vont pouvoir faire des travaux qui soient au plus près en fait du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, les solutions que l'on a, c'est généralement des solutions globales avec des entreprises qui sont plus importantes, plus grosses, qui répondent à des appels d'offres. Il faut rentrer dans le détail si on veut rénover durablement le centre-ville de l'Odève. C'est noté. Ça ne répond pas directement à la question, mais ça donne des informations complémentaires. Pouvoir de Alain. négociation. Bonsoir, Cédric Guettem, soutien de l'équipe S'unir pour changer l'ODEV, donc de Sébastien. Quel bilan tirer de la fermeture de la MJC et quelles propositions pour la jeunesse? C'est une vaste question. Y répondre en 1 minute, ça ne va pas être simple. On va faire de notre mieux. On a eu la même question du public hier soir à Moguio, parce que c'est vrai que c'est une préoccupation qui est légitime, puis qui intéresse nous tous. Qui commence? Je vais commencer. Allez, c'est parti. La jeunesse, c'est une priorité, bien sûr, pour tout le monde et pour toutes les villes du monde, d'ailleurs. Et je pense qu'à ce titre, il faudrait peut-être évoquer aussi les groupes scolaires. L'habitat, bien sûr, en fait partie. La MJC, cette fermeture qui a un peu surpris tous les lots des voies, on en parlait encore à midi, a choqué un peu les lots des voies.
Parce que si on ne donne pas l'ordre de priorité aux enfants, à qui on va le donner? Voilà. Et je pense que notre rôle, c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est de donner l'ordre de priorité aux enfants, avant tout. Voilà. Et c'est notre avenir. Donc si on bâcle, parce qu'on veut réduire des budgets, d'ailleurs, je tiens à remercier cette magnifique personne qui avait la gestion de la MJC, qui a fait un travail merveilleux, il paraît, en tout cas, on me l'a bien expliqué encore aujourd'hui. Et je pense que voilà, on en est là. On ne peut pas se permettre de faire rêver nos enfants. Voilà. Donc Merci. il faut travailler pour ça. Merci, Monsieur Salvador. Monsieur Rome? Oui, ça a été senti de manière extrêmement brutale et dure pour les Lodévois, d'autant plus qu'on aurait pu faire différemment, puisque le problème est connu depuis longtemps. J'ai discuté avec les chefs d'établissement, on aurait pu, de manière transitoire, faire en sorte que la MJC vienne faire à minima l'aide aux devoirs dans les collèges et les lycées pour en fait, évacuer le coût du bâtiment qui était extrêmement important. Donc, je crois qu'il y a eu un laisser-aller sur l'aide aux devoirs. Là, il y a quelque chose qui est proposé, mais il faut arriver à avoir une aide aux devoirs universelle et gratuite pour les enfants de la ville, parce que les inégalités sociales se construisent dans les inégalités scolaires et on ne peut pas lâcher, on ne peut pas baisser la garde sur cette question-là. Et puis, il y a une question qui est absolument essentielle, que tous les Lodévoises et Lodévois ont en souvenir, c'est-à-dire que la MJC, c'est celle qui faisait sortir les enfants de la ville, qui permettait de découvrir différents territoires, qui permettait d'aller ailleurs. Eh bien ça n'existe plus vraiment. Il y a des choses qui sont faites de manière ponctuelle, mais un grand plan pour faire en sorte que les enfants de la ville puissent découvrir le monde et qu'ils soient accompagnés là-dessus, ça me semble absolument nécessaire. Certains ne sortent jamais de la ville. C'est clair. Madame Fadé Benamarcoli? Alors, on a parlé du bilan et du fait que je l'assumais. Moi, je vais être très transparente avec vous. C'est une erreur d'avoir fermé cette MJC. Je le dis, je l'ai dit avec les personnes de la majorité. C'est une erreur. Il fallait qu'on continue à soutenir cette structure parce qu'elle est essentielle. Voilà, je préfère le dire très clairement. Maintenant, en parlant de jeunesse, ce que je propose... Je veux recevoir tous les jeunes Lodévois, tous les jeunes Lodévois qui le désirent. Un jeune, une solution à l'Odev. Je vois plein d'employeurs qui me disent « Ah, on cherche, on n'arrive pas à recruter » et plein de jeunes qui me disent « Je n'arrive pas à trouver un emploi ». Il existe plein de structures qui travaillent autour de tout cela et des problématiques qui sont nombreuses autour de la jeunesse. Eh bien, aidons-les à trouver les clés. Aidons-les, accompagnons-les. Et vraiment, c'est une chose que je veux mettre en place. Ça peut paraître irréel, mais tous les jeunes qui souhaitent me rencontrer, eh bien, mon bureau leur sera ouvert. En tout cas, c'est bien entendu et bien noté pour ce qui est de ce soir. Alain Mendes, si vous me permettez, il y a une dernière question. La personne m'a promis d'être très brève. Allez-y. Et moi, j'en aurai une autre très brève aussi. Alors, on va être dans l'hyper bref pour pas finir trop tard. Et nos trois candidats auront, j'en suis sûr, une réponse très brève également. Bonjour, Raphaël Avrillon, Lodévois depuis quelques mois, commerçant du centre-ville, nouveau commerçant du centre-ville. Moi, j'entends un peu les premières idées des programmes que je trouve intéressants. Moi, j'ai pas envie de donner une carte blanche pour les quelques années à venir. Enfin, je voulais savoir, est-ce que vous avez envie d'organiser des consultations citoyennes et dans quel sens vous pourriez imaginer les mettre en place? Et moi, j'aimerais être consulté pour tous les sujets, en fait. Elle est bien, la question, hein. Et puis, pas compliquée en plus, c'est extra. Mais elle intéresse tout le monde, du coup. Alors, qui se jette dans le sujet? Monsieur Salvador. Oui, moi, je suis en forme. Nous, on a pris la décision de prendre toutes les décisions de façon collégiale, déjà entre nous. Ça, c'est la première des décisions. Et ça, c'est déjà pas mal, parce que ce n'est pas toujours le cas. Après, devant vous, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Gros, là, qui veut absolument que toutes les décisions importantes qui seront prises après le programme, parce qu'un programme, vous allez voter pour le programme, mais par contre, il y en aura d'autres décisions importantes. Et ces décisions-là, on le fera de façon, pour les projets importants, sous forme de référendum. Voilà. Waouh. Monsieur Rome, Madame Benamarcoli, qui prend la suite? J'y vais.
Je vous ai déjà dit qu'une des thématiques était une ville qui dialogue. Le dialogue, il est à renforcer. Il est à renforcer entre les élus, il est à renforcer avec les agents et également avec les concitoyens. Dans les décisions qui vous concernent, il faut effectivement que vous soyez plus consultés. Après, la consultation, c'est bien, elle doit être effective, elle doit être cadrée. On ne consulte pas pour consulter, on n'est pas là pour de la discussion qui ne mène à rien. Et il faut véritablement prendre en compte votre avis, c'est ce que nous proposons. Nous proposons également de travailler avec des experts. Je mets vraiment des grosses guillemets parce que expert, c'est un mot qui peut faire peur. Mais je prends par exemple l'exemple de la médiathèque. Nous avons des rendez-vous BD. Et sur les commandes d'ouvrages, des passionnés de lecture donnent leur avis, sont consultés de façon très régulière pour pouvoir alimenter ce secteur. Eh bien, c'est de ce type de décision que j'ai envie de prendre avec vous. Et sur les travaux qui concernent la circulation, et on le sait tous ici, ça impacte votre quotidien. Vous serez consulté. Vous l'avez déjà été, je tiens à le dire, sur le parc du Grésac, ça a été fait. Mais je crois qu'il faut inventer également de nouvelles formes de consultation et plutôt ad hoc. Il n'est peut-être pas nécessaire de créer des commissions sur toute la durée du mandat parce que l'engagement, il a pris de différentes formes aujourd'hui. Donc peut-être plutôt sur des commissions thématiques. Sébastien Rome. La consultation, c'est une chose, la participation et la prise de décision en commun, ça n'est une autre. Et je pense qu'il faut arriver à ce niveau-là. Il y a une attente forte de la part des Lodévoises et des Lodévois. Donc, l'idée, d'abord, est de créer des commissions extra-municipales, c'est-à-dire que les commissions qui existent au sein de la municipalité dans lesquelles siègent les élus sont ouvertes, eh bien, à la population avec les ordres du jour et qu'ils puissent venir voir et échanger. Oui, consultative, on s'éloigne du référendum qu'évoquait M. Salvador. J'y arrive. Aussi de faire en sorte que la commission des finances puisse être présidée par quelqu'un de l'opposition. C'est aussi ça, faire de la transparence pour garantir le fait que les Lodévoises et les Lodévois aient une information complète. Et puis, bien évidemment, c'est quelque chose que l'on défend depuis extrêmement longtemps, le référendum d'initiative locale, et donc de permettre aux Lodévoises et Lodévois qui font une pétition avec 300 signatures d'habitants, 300, ça veut 5% à peu près du corps électoral, c'est-à-dire 300 signatures d'habitants, qu'ils soient français ou étrangers, qu'ils aient plus de 16 ans, à partir de 16 ans. Eh bien, s'il y a un sujet qu'ils veulent voir à l'ordre du jour ou s'ils veulent organiser un référendum, eh bien, ils vont pouvoir faire une pétition et ça s'imposera au conseil municipal. Ça aussi, c'est noté. Alain Mendes, une toute dernière question. Juste très rapidement, donc Alain Mendes, Midi Libre à la rédaction du Cœur d'Hérault et de l'ODEV. Hier, il y avait une réunion, comme chaque année, avec les associations, les responsables des associatifs. C'est vrai qu'on n'a pas parlé effectivement de vie associative, de liens, associations culturelles, sportives, je vois le sport santé, tout type d'associations qui s'inquiètent aujourd'hui. Il va y avoir un changement de municipalité. Il y a des subventions qui sont en attente, qui seront à voter par la prochaine équipe. Donc, votre position là-dessus, alors je sais qu'on est peut-être un petit peu en retard, mais très rapidement, sur les associations, sur le soutien aux associations, est-ce que vous continuez? Est-ce que vous allez faire plus, moins, différemment? Voilà, il y a beaucoup de... ça s'est ressenti hier lors de cette réunion, beaucoup de présidents, de responsables qui s'inquiètent aujourd'hui. Sébastien Rome. Je pense que d'abord, beaucoup de subventions sont reconduites d'année en année. Que ce soit sur le budget principal, le budget de la communauté de communes ou celui de la politique de la ville. Donc il faut réinstituer des conventions pluriannuelles qui permettent d'avoir un engagement clair, serein avec les associations et qu'elles ne se tracassent pas toutes les années à faire des demandes de subventions. Voilà une première proposition et ma deuxième, je l'ai mangée. Désolé. Ça arrive au meilleur. Ça arrive. Monsieur Salvador, Madame Benamarcoli. Oui, alors je l'ai déjà indiqué, nous, ça y est, ça vous est revenu. Les budgets alloués aux associations, aux clubs sportifs et à la culture seront sanctuarisés. L'enveloppe ne change pas. Après, à l'intérieur de l'enveloppe, il faut pouvoir discuter. Je pense que, par exemple, je pense à des clubs sportifs qui proposent des licences gratuites à des enfants qui ne peuvent pas payer cette licence-là. Eh bien, il faut le valoriser, c'est important. C'est noté. C'est un des critères qui me semble important. Monsieur Rome, la deuxième proposition vous est revenue. Oui. Ben, c'est en fait de pouvoir réserver une partie de la subvention, 20%, sur
ça rejoint un peu ce qui a été dit, sur des critères en fait objectifs et objectivables. Donc on a par exemple l'accès aux filles, ça peut être important, la question de l'accès des enfants, la popularité aussi de l'association et si elle fait rayonner la ville. Voilà aussi une manière dont on peut faire pour soutenir l'effort des associations, l'engagement écologique. Monsieur Salvador. Alors, moi, en tout cas, pour ma part, je pense que déjà, il y a pas mal oui, je vais essayer d'être bref. Le statut du bénévolat dans les associations n'est jamais évoqué. Il y a beaucoup d'associations lodévoises qui ont des problèmes pour organiser des événements sportifs. Pourquoi? Parce qu'en France, on n'arrive pas à statuer sur le bénévolat. Voilà. Donc, j'ai des présidents d'associations qui regrettent que souvent on parle de subvention, mais la subvention, ça ne fait pas tout. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est la gratuité. La gratuité pour toutes les associations à but social. Voilà, moi je considère que donner de l'argent d'un côté pour le reprendre sous forme de loyer de l'autre, c'est un peu de l'arnaque. Donc moi je pense qu'il faut amener de la gratuité. Et pour cela, on a évoqué le bâtiment de l'ancien lycée. Et il me semble qu'il faudrait faire la maison sociale de l'ODEV où on accueillerait gratuitement toutes les associations à but social. Après, il y a plusieurs volets dans l'association. Il y a le sport, bien sûr, qu'il faut soutenir. Et après, il y a d'autres associations qui sont du théâtre, etc., de la culture. Bon, alors, il faut maintenir cette richesse, bien sûr, et essayer de travailler tous la main dans la main. Merci pour vos réponses, madame, messieurs. Dans la petite boîte, j'entends 3 étiquettes qui portent chacune votre nom. On arrive à la séquence finale, avec un petit peu de retard, mais allez, ça va. La séquence finale, 120 secondes pour convaincre. Hein, hier soir, j'ai dit 120 minutes pour convaincre, c'était un peu long. 120 secondes pour convaincre. On pourrait avoir 120 secondes de silence aussi. C'est une bonne idée. On n'y avait pas pensé. Mais à vrai dire, j'ai pas mis le 4e nom dans la boîte. Il n'y a que vos 3 noms. Donc, mais on y songera. Le silence a une grande valeur, effectivement. Le silence est d'or, souvent. On va prendre une main innocente. J'en connais 2. Allez. Mais pourquoi tu fais non avec Voilà, le vous gars aurez qui 120 vient secondes donc, et dans lesquelles vous pourrez parler et on vous demandera de ne pas, bien sûr, vous interrompre. Là, c'est d'un trait votre conclusion et nous expliquer pourquoi il faut voter pour vous le 15 mars. Les reports de voix, pardon. On n'est pas encore au second tour. Ouais, on va attendre le 15. Je pense que je ne sais pas si on refera un débat entre le 15 et le 22. Je ne sais pas ce que feront Madame Benamarcoli et Monsieur Rome ce week-end. Il y a encore beaucoup d'inconnus dans l'histoire des jours à venir. Hein. Donc, non, c'est ça, c'était ce week-end. Allez. On fait le tirage intégral de suite, comme ça on sait. Le premier nom, Sébastien Rome. Oui, on fait les 3 de suite. Sébastien Rome, Jean-Michel Salvador. Je croyais que je faisais 2 fois. Ah oui, il y a de la cohérence. Fadela Benamarcoli. Ça marche. Monsieur Rome. Allez, on déclenche. C'est parti. L'ODEV est à la croisée des chemins. Nous vivons dans un monde incertain avec à venir de grandes crises internationales, énergétiques, écologiques, démocratiques, qui auront des répercussions locales. Chez nous, la pauvreté est déjà très forte. La jeunesse, sans trop de solutions. L'emploi au plus bas et le centre-ville en déshérence. Il y a une attente forte sur le pouvoir d'achat et l'alimentation locale. Nous n'avons pas le droit d'être dans la demi-mesure. Pour faire face, il nous faudra unir les Lodévois. Notre chance, malgré les fortes différences et les oppositions, est que nous formons une seule et même communauté lodévoise. Il nous faut aussi une méthode. Je propose celle de la coopérative, de faire de l'ODEV la ville la plus en pointe sur la coopération écologique, économique, sociale et démocratique. Dans la coopérative, chacun vient avec ce qu'il est et on ne lui demande pas de changer, mais d'agir pour changer la ville et d'agir collectivement. Ainsi, là où le prochain maire ne devra pas être celui qui fera gagner un clan sur un autre, mais celui qui permet à chacun d'avoir sa place. La chance à saisir pour l'ODEV est donc de devenir exemplaire et de faire entendre cet exemple partout dans la France. Pour faire largement entendre la voix des Lodévois,
nous proposons un festival de la presse libre qui marquera l'ODEV comme le lieu de la résistance. Ce faisant, nous enverrons un message. Ici, nous nous mobilisons pour soutenir nos artisans, les commerçants, les entreprises, les associations du Lot-des-Voix. Fonds d'investissement, foncière municipale, régie alimentaire, logement accessible et priorisé. Bref, une nouvelle économie locale et rurale qui donnera envie de vivre et de travailler au pays. Notre chance, c'est la jeunesse. Pas 10 parce secondes. que c'est l'avenir, mais parce que c'est notre présent. C'est maintenant qu'il faut nous mobiliser pour elle. Aide aux devoirs gratuites et universels pour les plus jeunes, pouvoir sortir de l'ODEV 2 pour les minutes, ados, monsieur Rob. emploi de logement pour l'autonomie des jeunes. Les anciennes solutions ont fait leur temps. Une nouvelle page doit s'ouvrir. Pour l'écrire, il faut s'unir pour changer l'ODEV. Ça a débordé. Monsieur Salvador, c'est parti. Alors, je pense que les Lot-des-Voix et les Lot-des-Voises ont vraiment envie d'une alternance, de changement. 18 ans de gestion, c'est 18 ans peut-être de trop. En tout cas, c'est ce que nous, on pense. Donc, on est là pour renverser la table avec des gens très compétents. C'est pour ça qu'on a pris le temps de les choisir, que j'ai pris le temps de les choisir. Et on veut vraiment remettre l'ODEV sur les rails, en fin de compte. Donc, on veut travailler pour vous. Et je pense que si vous voulez vraiment du changement, il va falloir voter pour nous. Sinon, il faut nous oublier. C'est clair et bref. Madame Benamarcoli, Bon. c'est Alors, parti. Je savais que vous alliez nous proposer 120 secondes pour convaincre et je n'ai pas voulu les préparer parce que je veux vraiment parler avec mon cœur. C'est un moment qui est important, donc ça va être de l'improvisation. Je voudrais rappeler que je suis née ici et que cette ville m'a beaucoup donné. Elle m'a permis d'aller à l'école républicaine, elle m'a permis de me former et de découvrir le monde. J'ai envie aujourd'hui que cette ville qui a été un cocon pour moi et pour beaucoup de personnes ici, elle le reste. L'ODEV est une ville qui est particulière, qui est singulière. On l'aime, on aime aussi la détester. Certains sont en colère, ça peut être totalement légitime, mais j'ai envie de réconcilier les habitants avec leur ville. C'est la promesse que je vous fais, c'est la seule promesse que je vous fais, c'est celle de continuer à travailler, de me donner corps et âme pour la ville, pour ses habitants, avec les moyens qui seront les nôtres. La liste que je conduis, et j'ai envie que ce soit celle des solutions locales. Elles seront peut-être pas parfaites, elles répondront pas à 100% à toutes les problématiques parce que tout n'est pas dans les mains d'une commune, mais en tous les cas, vous pouvez me faire confiance à 100% pour faire le maximum, pour être dans l'innovation et pour être dans la proposition, pour proposer à la fois mon expérience, mon réseau, le réseau de partenaires que j'ai pu mobiliser et également cette envie de renouveau que vous appelez de vos voeux. Vous dire aussi que l'union, ça passe par le travail collaboratif entre les élus, les agents de la collectivité à qui je tire mon chapeau parce que être au service du public, c'est très important, et vous, habitants. Voilà, il y a 6 mois, j'étais candidate à rien. Le sens des responsabilités m'amène à être devant vous et comptez sur moi pour rester intègre et pour travailler et être à votre service. Moins de 120 secondes. Merci à vous. L'applaudissement va à nos 3 candidats pour la concision, la teneur des débats. Grand merci à vous. Merci à la communauté de communes Lot-des-Voix-Larzac pour la salle Marie-Christine Bousquet qui nous a accueillis avec les personnels administratifs et techniques. Il faut aussi remercier le président Jean-Luc Requy, par ailleurs maire de Saint-Étienne de Gourgas, qui ne se représente pas. Merci à vous tous. Vous retrouverez les meilleurs moments de cette soirée dans notre quotidien préféré. 2 pages spéciales demain. Bon, attendez un petit peu de prom. Et également sur la chaîne YouTube de midilibre.fr. Bonne soirée. Votez et lisez Midi Libre ou l'inverse. Lisez Midi Libre et votez. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Ah, merci. Merci. Ça s'est bien passé. Merci pour ce bon débat. Bonsoir. Ça s'est bien passé. Allez.